Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. On se part un band, Bienvenue sur le podcast Les Colocs, le podcast où on parle de tout et de rien avec des gens intéressants qui nous rendent curieux. avec vos animateurs. Rémi et Alex. Bonne écoute. What's up, guys? On est back sur un podcast cette semaine avec un petit loup qu'on aime bien. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste. Je sais pas s'il y a d'autres titres à se donner, mais moi, je pense que c'est un humoriste. On accueille Danick Martineau. C'est notre épisode 14 aujourd'hui. Oui! Bienvenue, mon Dan. Content d'être Bonjour, Monsieur Martineau. ici. Ça va bien? Oui, et vous? Super. Bon, dites-moi, Monsieur Martineau. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Straight out Martinville, plus précisément. C'est où ça? C'est dans le coin de Quaticook, un petit village pas loin. Oui. J'étais un petit gars de la crème à glace. Un enfant de l'asphalte, certains diraient. C'est à côté du bois où il y a des lumières, là? Exact. On parle de la même place. C'est quoi le nom? Martinville. Non, mais le bois. Ok, qui est tout niaisais. Non? Le bois avec des lumières. Ah, ok, ok, Foresta Lumina. Merci. Ah oui, Ça, ok. je cherchais. Ouais, moi aussi, Jamais j'étais pas allé, là. mais ça a l'air hot. Je me demandais si t'en allais où avec tes skis dans le bain, toi. Ça aussi. Ouais. Si jamais vous vous demandiez, on a un petit outfit assez festival. Tu couperas ce segment-là. C'est très normal. Très normal. Sinon, c'est la première fois qu'on est habillé aussi funky. Honnêtement, on est beaux gosses, là. Non. Moi, je repars avec ça, c'est sûr. Là. C'est rare que t'es habillé de même Tu dans des repars pas. podcasts, j'imagine. Ouais. Ouais. C'est rare, je t'habille dans des podcasts. Je fais beaucoup de podcasts nudistes. Parfait. Ça serait un cool concept. Ça Ça serait un commence fou bien. concept de podcast. Ouais, là, je pense exact. que j'ai quelque chose. Sur le OnlyFans de Ouais. Noémie Dufresne. Je call les copyrights, by the way. Je vais faire le podcast nudiste. Ouais. C'est trademark. Ouais, exact. Ok, cool. Mais t'as pas élargi, là. Martinville, t'as sûrement mieux que ça à dire. Ben, je viens de Martinville, j'étais à Oui. l'école à Quaticook, à la frontalière. Mhm. Après ça, j'ai étudié à Jonquière, puis là, je suis rendu à Montréal. Fait que je me promène. Puis tu résides à Montréal, Ouais, je réside à Verdun Beach. Verdun Beach, Ouais, le gros party. ouais. J'ai à fait la ça. place. Oups, là. En tout cas. Ouais. Jonquière, t'as fait de la radio, ça? Ouais, j'ai étudié Ouais. en radio à Jonquière. C'est ouais. la seule place hein, où il y a de la radio, je pense. Ouais, pour une technique, ouais. Ouais. Il Y a pas ça au Saguenay? Hein? Non, au Saguenay? Ouais, c'est ça, c'est à Jonquière, c'est au Saguenay. C'est ça. Parce que la géographie en 2006, j'ai lâché. fait Ouais, visiblement, Oui. toi, t'as pas ta géo de secondaire 5. c'est ça. Dans ma tête, j'avais encore Laval Beach, Laval Beach. Verdun Beach. Ok. Bon, c'est ça. OK. Bon, Ça va, ben, il gars-là a qui dit, les il a dit villes. beaucoup de la merde, Bonzi. Moi, je suis là pour le Je me couper suis quand il en dit trompé. trop. tu sais. Ah j'ai- ouais, je vais dire Verdun. OK. T'inquiète. C'est ça ta présentation aujourd'hui? Ben, qu'est-ce que tu veux savoir de C'est plus? bien beau, c'est bien beau. Rémi a dit que... Hey, silence. Rémi a dit que tu te considérais comme un humoriste. Ouais. As-tu d'autres termes que tu dirais qui te définissent bien? Animateur radio, créateur de contenu, beau gosse. J'approuve. Sur toi, bien de même. C'est hot. Non, mais je sais pas, man, humoriste. Là. Humoriste un peu partout. Hein. Tu vas-tu tout le temps être créateur de contenu ou tu penses qu'à un moment donné, tu vas juste être humoriste? Là? J'y vais au feeling pour vrai. Ouais. J'y vais au feeling. Il y a des journées, des mois que ça me tente moins. Mais ouais, je veux tout le temps créer du contenu un minimum sur le web. Je trouve que c'est la meilleure propulsion, tabarnak, publicité que tu peux te faire, autopromo. Fait que non, le web j'aime bien ça, sauf que je trouve que c'est un peu toxique des fois, tu sais, c'est un peu anxiogène, fait que je vais au feeling. Hey, John, tu veux dire? Ben, Tu t'es le fait web en insulter, général, là, ouais. aussitôt que tu publies de quoi, il y a la chance que quelqu'un soit off de whatever ce que t'as dit, ou, fait que... Alors qu'en show, t'es sûr que le monde ont payé pour, tu sais. Ouais, c'est ça. Ok. En show, ben en show, tu sais, il y a une ambiance aussi de, on est là pour un spectacle d'humour, il va Ouais. s'en dire des niaiseries, blablabla. Le groupe aussi, si tout le monde rit puis il y en a un qui est pas content, il va juste fermer sa gueule. Exact, exact, ouais, Ouais. c'est ça. Fait que non, mais créateur de contenu, j'aime bien le web, c'est ça qui m'a lancé, fait que je veux pas arrêter, mais j'en fais moins que j'en faisais pas mal. Là. Ouais. T'as comment... Oups, Vas-y, vas-y. vas-y. Oui. Vas-y, mon nous.
Tu t'es fait découvrir comment, mettons, qu'on retourne aux sources, aux racines? Ben, c'est ça, vidéo sur le web. Ben, secondaire 3, j'ai fait une soirée, ma première fois de l'humour de ma vie. Je faisais des vidéos sur le web avec un ami. C'était vraiment sur une autre page Facebook que je ne nommerai pas. Pour pas que les gens fassent leur recherche. Mettons que, là. Two Dumbs World. Puis épelle-le. Ça a juste pris un mettons que pour que finalement je flanche. C'est ça, c'est pas grand Ouais, chose. c'est ça qui est triste, c'est qu'on avait fait une erreur dans le nom. Dans le temps, il y avait Jamie's World. Là. Je sais pas, toi, ça te dit quoi, De Facebook? nom, mais. J'étais sûrement peut-être que pas je me né. trompe. Ouais, toi, c'est non, toi, toi, tu jouais au hockey puis oui dans ce temps-là. C'est ça. Puis pour plugger le running gag, c'est juste qu'il a l'air d'un hockey player terrible. Ouais, mais c'est vrai, depuis qu'il s'est fait une. Comment ça s'appelle déjà ça? Un mallet. Il ressemble crissement à un ouais, hockey ok, player. c'est vrai. Parfait. Ouais. Depuis que j'ai un stérilet. Ok. Ben là, c'est ça, j'ai fait la soirée d'humour à mon école, j'ai trippé, puis je me suis dit que je voulais être humoriste, puis j'ai pas débuzzé l'idée. Puis là, après ça, je me suis dit comment je fais pour être humoriste, pour me faire connaître, puis les vidéos sur le web, ça commençait à être un thing, tu sais, le monde en faisait de plus en plus. Fait que j'ai commencé ma page d'Alain Martineau sur Facebook, puis je me suis mis à poster des vidéos une par semaine, j'étais sur le grind. Puis c'est ça, après ça, je voulais faire de l'humour, mais j'étais trop jeune pour aller à l'école nationale, fait que j'allais étudier en radio, qui fait avec l'humour, puis blablabla. Puis finalement, mes trucs ont commencé à lever sur le web. Puis après le cégep, ben, j'ai commencé à faire ça à temps plein. Tu t'es-tu inspiré de Julien Lacroix? Ouais. Un peu, pour des sketchs puis tout ça? Ouais, ben au début, il en faisait pas mal. Je te dirais qu'à ce temps, je m'inspirais plus d'Arnaud Soli. Ouais, ok. Ouais. Mais au début, ouais, Ben, il Julien était pas là, Lacroix- Arnaud en faisait pas au début, dans le temps de Julien. Ben en tout cas, s'il en faisait, ça pognait pas autant. C'est sûr, ouais. Je les voyais pas passer tant que ça. Tu sais. Ok. Mais ouais, Julien en faisait, puis c'est ça. Lui, il était humoriste, puis je l'avais connu sur le web. Fait que je me suis dit, je vais utiliser la même méthode. Tu sais, au final, tu vas voir un show d'humour, tu vas pas aller voir un d'autre que tu connais pas. Il faut que tu saches un peu c'est qui, puis c'est quoi son style d'humour. Fait que je me suis mis à faire mes shit sur le web, puis j'ai fait ce que j'aimais aussi, tu sais, des vidéos en lien avec le gaming, en lien avec les Canadiens. J'ai suivi mes passions, puis j'essaie d'être comique là-dedans, puis C'est cool. ça a pogné, je suis bien content. Ouais. T'es un gars de T'as pas hockey. mal été un des premiers dans notre génération à starter là-dessus. Ouais. C'est qui est encore là, dans notre âge, qui a starté? Toi, Il y avait Jack Leblanc, back in the days. Ok, ouais. Ça, c'était un de tes chums? Ouais, Jack Leblanc, je l'ai vu une couple de fois. Ouais, mais sur Facebook, moi je faisais des vidéos dans le temps de Jack Leblanc, Mathieu Bonin, les bonnes années de Guylaine Gagnon. Il y avait qui? Il y a eu des bonnes années. Non, mais Mais c'est une bonne question, c'est vrai. Ouais, C'est avec quoi, des qu'est-ce- bonnes, les les bonnes années où années? qui étaient plus lucides, mettons. Ouais. qui était moins ça, le crack, mettons. Ouais, Je pense qu'elle a tout le temps été, mais comme là, elle a perdu à 100% la Là, il a tout brisé. Là. ouais, c'est ça. Fait que, non, t'avais quoi, j'étais un t'avais 13? OG de Facebook, quoi. Ben oui, clairement. Remets donc ça, qu'est-ce Ouais, que t'as dit? 13 à peu près quand t'as starté? La première page Facebook que j'ai faite avec un ami, on avait 14 ans, je pense. Ça a genre duré 2 ans. J'étais animateur de camp de jour, je me faisais reconnaître genre aux Zoo de Granby par d'autres camps de jour. Ça a levé un peu. C'était moyen ce qu'on faisait, tu sais, on était jeunes, on essayait, on avait du fun. Mais il y avait pas tant de monde qui faisait du contenu dans ce temps-là. Fait que tu sais, aussitôt que tu t'essayais de quoi, pis ta saveur humoristique, ça pognait un minimum. Les chances Ouais. étaient bonnes qu'on sache t'étais qui. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé justement la page avec mon ami. J'ai fait de l'humour pour la première fois après ça. Puis après ça, je me suis mis dans la tête, je voulais être humoriste. J'ai parti ma page en secondaire 5, je dois avoir 16-17, ma page Ok. Facebook actuelle. Puis Ah ça ouais. fait depuis, là, je suis rendu à 24. Fait que ça fait un genre de 7-8 ans là, que je fais des 7-8 ans. Tabarnak. Wow. Sérieux? La stick, le temps passe vite, hein? Si, ouais. Dans pas long, on va avoir 30, mon homme. je te Man, le j'ai dis. genre l'air d'avoir 8 ans. Non, pas long. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Ah, toi, pas tout de suite. Mais on dirait que là, je vais avoir 25 dans un an, puis je le sais que le 25 à 30 va passer, là. C'est ultra rough, là. quick, là. C'est rough avoir 25. Moi je compare tout avec le hockey dans ma vie. Ouais. Puis à 25 ans, tu commences à être un vieux prospect. Là. Faut que tu produises dans le show. Là. Ok. Ouais. Sinon, tu te fais mettre dehors. Ouais, exact. Sinon, Ok. tu t'en vas dans AHL, travailler pour. Tu vas en France. En France, ouais, en Europe. Toi, tu sais, t'as eu des offres de contrat en France? après? Souvent. Ouais. Ouais, parce que je me suis blessé au genou. Ouais. Longue histoire. On n'entrera pas dans les détails. Hein, Rémi? Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, toi, t'étais classé top 10 pour un draft dans NHL. Hein? Ouais, ben en fait, j'étais. Écoutez, il hésitait entre moi puis Crosby. Ouais. C'est sûr, tu sais, ils ont dit, bon, là, on va s'analyser, on descend dans les critères. Ils ont vu blessure au genou. J'ai passé à ça, là. Ah ouais. Ouais. Sinon, t'étais le prochain Sidney Crosby. toi. Ah oui, clairement. là. Tu parles souvent de hockey dans tes podcasts? Jamais.
Mettons que c'est une de tes passions, genre. Ouais, je parle souvent d'enquête général. Je fais beaucoup de comparatifs avec ça. Ouais, je te dirais que c'est ma passion numéro 1. Ouais. Mais ça se voit. Ah ouais, hein? Mais tu joues pas mal? J'avais arrêté une couple d'années, j'ai recommencé, là. Ouais, ça me fait du bien, je me rends compte. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté, man. Changement de ville, là, tu connais pas de ligue, tu connais pas de monde, faut que tu retrouves comme ta petite gang de hockey. Mais là, j'ai recommencé, puis ça me fait du bien. Puis. T'es dans tes affaires aussi. Ouais. T'as joué jusqu'à quel niveau? J'ai joué Bam Tam 2C. C'était contact dans le temps. Je devais mesurer à peu près 5 pieds 3, 110 livres, puis on jouait contact. À titre comparatif, Bantam 2C, c'est genre. Mettons sur une échelle de 1 à 10, c'est 4. Ouais. C'est ça? 5? Ouais, j'aurais dit 5. 5. 5. En termes de talent, mettons. Check le fin connaisseur, Ouais, notre c'est HP ici. Là. Hey, j'essaie, j'ai vraiment guessé. Je sais vraiment Ça a pas. ça a l'allure. Ouais, ok. Ouais. C'est Tant que t'es confiant dans la vie, moi, tout passe. Ouais, exact. C'est ça l'important. Faut juste le dire avec confiance. Ouais, Je suis confiant, tu sais. Bon. T'es présentement, mettons. T'as-tu des projets qui s'en viennent, des trucs humoristiques ou radio, whatever, qui Je sont... travaille fort sur l'humour. Là, je présente mes premiers shows cet été à ZooFest et Comédia. Ça, c'est hot. C'est un show avec d'autres humoristes, c'est stand-up et chansons. Fait que dans le fond, c'est un mix de stand-up pur, de show d'humour que tu verrais habituellement, puis de tunes humoristiques à travers ça. Fait que Donc, ça, probablement, juste ça va être d'autres humoristes qui font de la musique aussi. Ouais, il va y avoir David Bocage, Juliane Blanco-Binette, puis Simon Duchesne. OK. Puis ouais, non, je pense que ça va être le fun parce que moi, je me rends compte qu'il y a un show d'humour, après 1 heure, tu sais, je commence à trouver ça long. Puis je trouve qu'un mix humour et chanson, ça donne un rythme au show. Tu Ouais, sais, vraiment. t'as pas le temps de t'étaner, il y a tout le temps de quoi de nouveau, ça fait que c'est moins monotone. Fait que, C'est non, un mix entre les deux, dans le fond. Ton show Ouais. est basé comme à. Il y a une partie, c'est une tune. Non, mais de temps en temps, ils plug une tune. Ouais, c'est Ouais, ça. exact, c'est ça. Fait que, Comme, mettons, je fais un il y en a sujet. plusieurs qui font ça, là. Ouais, Que quand ça même. marche bien, mettons. Ouais, c'est ça. C'est une formule vraiment winner en humour, là, les petites tunes humoristiques. Puis, mettons, je fais 5 minutes que je parle de ma babyface. Puis après ça, ben, j'ai une petite tune pour closer en lien avec le sujet que je viens de parler. Ok. Puis tu passes sur J'en autre parle chose. de- Ouais, exact. J'en Ouais. parle de quoi d'autre, petite tune. Ça détend Fait- l'atmosphère un peu. Ouais, puis je trouve que ça ajoute du rythme, tu sais. Tu tombes un peu moins dans la lune de ça fait 1 heure que j'entends parler du monde. Ouais, t'as de la musique, t'as pas le choix de... Ouais. Puis, tu sais, je fais ça sur des tunes que tout le monde connaît aussi, là, des instrumentales connues. Fait que, non, j'aime bien ça. J'ai Ouais, bien hâte c'est de hot. voir. Donc, C'est un la peu des première fois que je parodies. vends un show, genre. Fait que, non, j'ai vraiment hâte de voir. Je Puis, pense que ça va être belle fun. De l'impro, t'en as-tu fait aussi? Je n'ai fait un peu. Je m'étais inscrit dans une équipe d'impro au cégep, mais j'avais trop fait Ouais. de stand-up avant. Puis première game, man, j'ai pas trippé, je me sentais trop tout nu, genre je me sentais pas Ok. assez préparé quand j'arrivais sur la scène. On aurait dit que j'étais trop habitué d'arriver sur la scène avec des textes que j'avais confiance, Ouais. puis T'avais pas de repère. exact, fait que l'impro c'était un peu chiant dans la pelle. J'ai joué un match, puis j'ai dit ouais non, moi ça marchera pas, ça va être mon dernier. Puis Ok. vous avez fait d'impro vous autres? Non. Non, hey, moi je pense que j'aimerais ça. Ah ouais? Ben, Ouais, je pense que c'est un petit peu considéré comme quelque chose de... Raté, c'est ça que tu voulais dire? Ben, ça va être tabou, là. Non, mais. Excusez. Non, mais au secondaire, je pense que c'est non, une mais saison tu que les sais, gens au ont, mais secondaire, moi, au j'y primaire, étais tu jamais joues de la allé, puis à un moment musique. donné, on m'a invité, puis j'étais comme, man, c'est tellement hot. Ah Je vraiment. trouvais ça ultra cool. Le monde sont forts, puis ils se laissent aller, puis c'est un univers vraiment particulier l'impro là, mais ouais. Non, j'ai pas été capable d'embarquer. Ouais. J'avais trop peur de dire de quoi que le monde embarquait pas. En fait, j'avais pas assez écouté d'impro pour en faire, tu sais, j'étais Faut que pas tu sois un assez peu dans le impré- milieu, genre. Exact, C'est un peu tu sais. différent. L'humour, j'en ai écouté beaucoup, du hockey, j'en ai écouté beaucoup, fait que je peux avoir une opinion là-dessus. Mais l'impro, j'arrivais là un peu comme un gars qui pense qu'il est comique, qui essaie d'être comique, mais qui connaît pas tant l'univers de l'impro. tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ben, en tout cas, je sais qu'il y en a qui font ça, puis de base sont gênés, puis mettons, ils font 2-3 shotguns avant, puis après ça, c'est hot. tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, C'est- non. je suis vraiment il y a sérieux, plusieurs là. personnes qui boivent avant l'impro pour se Ouais. dégourdir un peu puis se laisser aller. Là. Parce que. Les ouais, humoristes aussi, je pense. Dans leur stand-up ou. Humoristes, c'est- c'est chanteurs, pas de shotgun, tout, mais- plein d'affaires. Mais j'en connais pas tant pour les humoristes qui boivent dans leur show. Olivier Martineau, il y avait tout le temps une Heineken pendant les shows qu'on était Ouais. allés voir. Ah ouais, Ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça une couple de fois, puis là, je me rends compte que ça affectait ma concentration, des fois mon rythme, ou fait que non, je suis rendu à jeun avant chaque show. Ok. Ouais.
T'as fait des shows sur des scènes ou juste dans des bars, mettons? Ah, j'ai fait des shows. Je suis dans la première partie de Dominique et Martin un peu C'est partout ça, au Québec. Fait quoi, dans les grandes salles puis tout. Puis je fais des bars aussi à Montréal pour roder du stock. Je fais des écoles secondaires, des corpos, des arts, whatever. J'ai pas mal fait de toutes les circonstances de scène possibles. Puis la question du temps, mettons, sur scène, est gérée comment? Mettons, faut que je fasse 30 minutes. Moi, je m'enregistre avec mon cell, mes mots vocales pour pouvoir écouter par après. C'est une des meilleures façons de t'améliorer, c'est de te réécouter. Tu comprends quand t'as parlé trop vite ou quand le monde n'a pas compris tel mot, whatever. Puis c'est ça. Puis je sais à peu près, mettons, mon number est censé durer entre combien de temps. Mettons que faut que je fasse 30 minutes, ben mon number souvent il va durer entre 28 puis 32. Puis c'est ça, au fur et à mesure, je check mon cell, m'assurer que je me rends au moins aux 30 minutes. Là. Après ça, Ouais. c'est pas grave si tu bosses un peu. Mais Puis, la salle, c'est mettons qu'elle te dit on te donne 12 minutes, tu sais. Mhm. Puis il faut que tu le respectes. Si tu dis que tu dures, mettons, de 10 à 14, Ouais, souvent, après ils ont- 12, ils ont- qu'est-ce qui se passe, mettons? Ah, souvent, ils ont un petit 2-3 minutes de lousse, Ok. que ça leur dérange pas. Il y a du monde, des fois, tu leur dis de faire 10 puis ils font genre 25. Là, et Ouais. là, le problème, un peu là, mais... Ok. Ouais, non, je suis assez pas pire dans les timings. Là. Je me pratique chez nous, je me time, puis après ça, je prévois. Tu sais, selon le nombre l'ambiance, si plus ça rit, plus que tu fais de temps, parce que plus que tu donnes du temps au monde pour rire. Mhm. Puis, ouais, puis le monde, il chiale pas si tu fais plus de temps, mettons, qu'est-ce qu'ils t'ont engagé pour. À part des soirées où on est genre 10 qu'il faut tout passer. là, Ouais, faut c'est pas que ça. tu bosses Quand t'es trop, en trop. première partie, mettons, tu peux pas prendre 1h30. Non, c'est ça. Première partie, je fais un genre de 15-20 minutes, puis après ça, je fly. Ok. Y a-tu un type d'audience que tu préfères, genre? C'est-tu plus les jeunes qui, mettons, tu vois, qui fait de gros avec ton humour, tu plus les vieux, c'est comment? Ouais, non, je dirais, j'ai fait le show hashtag stand-up qui était présenté par c'était Mégane Brouillard qui organisait ça, qu'on était des humoristes puis des gens du web, genre Claudie Mercier, Nabil Queen, etc. Ouais. Puis c'était quoi la question déjà? C'était ton type d'audience Ouais, préféré? c'est ça. Puis ce show-là, j'ai vraiment trippé. Parce que Dominique et Martin, c'est un public plus vieux. Tu sais, c'est Ouais. du monde qui ont l'âge de mes parents dans la salle. Fait que sur certaines jokes, ils embarquent peut-être moins dans l'univers. Tu sais, mettons une joke de bisoun ou tu sais, ça dépend des crowds. Là. Des fois, ça embarque à 100%, même s'ils sont plus vieux. Puis des fois, il y en a, ils sont de même. Là, puis ils dorment, ils attendent rien que Dominique et Martin arrivent. Là, mais, Ouais, tu sais, ouais. je respecte ça. Mais hashtag stand-up, c'était vraiment un public, là, je te dirais, en majorité des filles entre 20 et 30. Là, puis ça, c'est le meilleur public. Ils ont le rire facile, ils sont là pour avoir du fun. Des Ils filles. sont venus en gang. Ils sont seuls. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment du fun. Puis tu sais, ça te permet de parler un peu plus comme tu parles dans la vie courante. Puis aborder Ouais. des sujets, mettons, en lien avec la sexualité, ça pogne mieux dans ces ambiances-là. Fait que non, je me rends compte, là, j'ai fait beaucoup de Dominique et Martin. Puis je me suis amélioré devant un public plus vieux. Mais je me rends compte que devant un public de mon âge, là, c'est là vraiment que je rentre le mieux. Puis j'ai le Ok. plus de fun. C'est sûr que ça t'est arrivé, même si t'as un public cible, donc de ton âge, que le monde riait pas, mettons. Ah, ouais, il y a des shows Ouais. des fois, man, il n'y a rien à faire. Là. C'est vrai? Un public que t'as rien à faire, mettons? Ouais, il y a des shows des fois, man, c'est juste pas la bonne ambiance, le bon environnement. J'ai déjà fait un show dans un camp de jour. Ok. C'était censé être dans une école, puis là, finalement, l'école, la ventilation marchait pas, fait que c'était dehors, puis il faisait genre 35. Puis moi, c'est comme arrivé dernière minute le changement que c'était dehors. Puis j'étais habillé. Moi, je suis énormément dans la vie. Là. Je suis Ouais, moi genre, aussi. je suis une fontaine. Là. Je suis constamment. Ok. Puis j'avais mis un chandail gris pâle, puis je faisais 30 minutes devant 20 jeunes qui étaient assis sur des tables de pique-nique. Hey boy. Puis il faisait chaud pour tout le monde, là, puis big. Je te le dis, à la fin du show, j'ai enlevé mon chandail, puis je l'ai tordu, puis ça dégoulinait. là. J'étais rendu un chandail 2 couleurs. Là. C'était Puis, vraiment... autre que la température, t'as-tu donné un bon show, genre? Ou... Oh, ouais, les jeunes Ouais. ont du plaisir. Puis, tu sais, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment, avoir la photo à la fin. Puis, ouais. C'est pas des circonstances faciles. là, tu sais, il y avait même pas de stage. là. J'étais debout sur la pelouse devant Ouais. des tables de pique-nique. Tu sais, c'est des jeunes entre, je te dirais, 12 puis 15 ans, genre. Ouais. Fait que, non, c'est particulier. Des fois, eux, ils ont un bon moment. Tant qu'eux, ils ont un bon moment, moi, je ressors de là, puis je suis content. Mais Mhm. moi, des fois, je ressors de là, puis je suis comme, ouf, je sais que j'ai patiné, puis Ouais. c'était pas facile, mettons. Fait que c'est déjà arrivé où t'as eu une salle là, qui riait presque pas, genre? Ou... Ouais. J'ai déjà fait. J'étais au cégep, j'avais peut-être 18 ans. Puis dans le cadre d'un festival, j'ai fait la première partie de Les Dion. Ok. Parce que j'étais le jeune du cégep, l'humoriste, puis tout. Puis je m'impliquais dans un show d'humour à l'école. Puis ils m'ont fait faire la première partie de Les Dion. Puis man, la salle, c'était toutes des madames de 60 ans et plus. Ouais. Puis j'étais jeune, mes textes étaient pas tant tête, tant bons.
Puis, man, ça a vraiment été difficile. Je faisais genre 12-15 en plus, là, puis ça a été le 12 minutes le plus long de ma vie. Là, genre, Ah ouais. quelques rires sur quelques-uns de mes bons gags, sinon c'était quasiment silence. Je suis sorti de là, ma blonde est venue me voir, puis je me suis mis à pleurer dans ses bras. Ah ouais. C'était comme un de mes premiers gros shows à vie où j'étais en première partie de quelqu'un de connu, puis tout, puis il y avait genre 500-600 personnes dans la salle. Puis ça a vraiment pas été comme je voulais, puis c'est rough. C'est beaucoup de up and down comme métier, là, genre... Les shows qui vont bien, c'est la meilleure adrénaline sur la terre, puis les shows qui vont mal, ben après ça, t'as envie de te gonner. Là. Tu dis up and down financièrement, mettons. C'est-tu up and down aussi? Ouais, ça dépend des shows, ça dépend vraiment du contexte. Mais ouais, l'humour, c'est payant à partir du moment où que genre que t'as au moins une demi-heure. Genre, tu sais, quand tu peux faire, tu sais, l'humour c'est comme payer un peu au nombre de temps que tu fais. Mais ouais, ça dépend vraiment, tu sais, il y a bien des shows d'un bar que je fais juste pour aller essayer du stock, que c'est genre payer 10$. Puis c'est juste pour améliorer. Pour le show? Ouais, mais genre, je fais genre 10 minutes. Là, genre. Ouais, Des fois, c'est 2 bières, des fois, c'est... Mais tu sais, on va pas là pour l'argent, on va là vraiment pour améliorer nos pour textes. roder, voir qu'est-ce qui marche. C'est ça. Puis il y a des shows, mettons, c'est plus corpo, mettons, des écoles secondaires, où là, je fais 45 minutes, ou... Quel show... Whatever, qui veut m'engager pour plus qu'une demi-heure, là, ça peut être payant quand même. Ouais, ça a de l'allure. Ok. C'est l'humour, soit t'es très pauvre, ou soit ça fonctionne quand même bien. T'sais. J'imagine tant que tu restes occupé puis que tu as des shows, à la fin de ton année, je pense que même si tu as eu des up and down, tu dois quand même bien en vivre. Exact. C'est juste de pas mettre toutes tes œufs dans le même panier. T'sais, moi, je fais beaucoup de trucs, des contrats web avec TikTok ici et là. Sinon, je reçois un peu d'argent YouTube pour les views par mois. Sinon, la radio, la scène, etc. Fait que, tu sais, en faisant un peu de tout, ça fait qu'à la fin de l'année, t'es capable de payer tes factures en masse. Et Tu manges YouTube, pas ça de doit craft être... dinner. Quand même. Hein? Tu manges pas de craft dinner. J'adore le craft dinner. Aussi. Avec des saucisses et des brocolis. Ouais, saucisse brocoli, ok, tu le pimpes à fond. Non, toi, là, c'est, là. Ouais, Avec quoi, t'as dit? saucisse brocoli. Oh, moi, je suis pas un gars de ça. Là. Il y a du macaroni au fromage parce qu'il vient de la C'est ça, Guadeloupe, tu sais, il est comme français. Ouais, c'est ça, mais ma famille française m'a pas donné des pâtes de même étant jeune. Il y a donné du sable puis de l'eau. Non, pas d'eau, c'est juste du sable. Mais Ok. overall, tu sais, des shows qui... Tu t'es senti comme ridiculisé dans le fond ou est-ce que ça te donne confiance après? Tu te dis comme damn, vu que j'ai eu ça, à ce heure, je peux pas avoir pire, genre. Ah! Ou justement après, c'est dur Non, de ça retourner donne sur pas scène. confiance, man. La confiance en humour, c'est des up and down aussi. Là. Comme là, je suis dans une. J'ai eu des 2-3 shows plus difficiles dernièrement. Je suis dans une passe plus down. Puis après ça, tu peux en avoir 4 de suite qui vont bien. Puis là, t'es sûr que t'as trouvé la formule. Puis qu'il n'y en aura plus un qui va mal aller. Fait que. Tu veux dire quoi, show difficile? De. T'as dit j'ai eu 2-3 shows difficiles. Ouais, 2-3 shows difficiles où, mettons, ça arrive pas comme je voudrais. Je les sens pas tant impliqués. Sur T'sais, du des fois, stock. ça peut être 1000 affaires. Des fois, ça peut être que le show est un mardi, le monde travaille le lendemain, ils sont plus mollo. Ouais, ok. Il y a vraiment plein de plusieurs. circonstances. Ouais, c'est ça. T'sais, la salle, la raison pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont acheté un billet pour le show ou c'est parce qu'ils ont des billets de saison puis ils ont décidé de venir à lui? Ok. Il y a vraiment plusieurs barèmes qui fait que ça change puis que t'as une expérience crissement différente d'un show à l'autre. Là. Puis des fois, c'est pas de ta faute. Des fois, tu donnes la meilleure performance de ta vie puis la crowd est juste mollo ce soir. Ouais. Ben, on en voit sur YouTube là, des reprises de shows d'humour de monde que c'est vraiment bon, tu sais. Ouais. Puis t'écoutes ça, puis tu ris longtemps, tout le long. Puis tu vois les commentaires, c'est genre, ah, le crowd, il est-tu là, tu sais? Y a-tu un crowd? Ils ont l'air mou, là. Ouais. Ben, du stock que t'as déjà joué, puis tu sais que ça marche, ça t'affecte quand même quand le monde rit pas, mettons, 2-3 fois sur 50? Ouais, ça m'affecte pour vrai. Ouais? Ouais, j'ai pas la meilleure vision de le voir non plus. Là. Tu sais, moi, je veux tout le temps que ça aille bien à 100%. Je veux que chaque gag pogne. Je veux pas qu'il y ait de gag où genre, ça reste silence dans la salle. Perfectionniste un peu. Ouais, c'est ça, un peu trop perfectionniste. Là. Tu sais, si tu fais de l'humour, faut que tu arrives là avec un mood de « Ah, ça va aller mal une fois de temps en temps. » Mais ça, les fois où ça va mal, c'est super formateur. Là. Tu sais, t'en retires des bons points à améliorer, des jokes qui fonctionnent pas, des affaires où c'est la façon que tu l'as dit. C'est pour ça que moi je m'enregistre parce que se réécouter, après ça t'es comme ah ok, je viens de comprendre pourquoi celle-là a pas fonctionné, tel mot je l'ai dit trop vite, on n'a pas entendu le punch, tu sais. Des timings. Là. Ouais, c'est vraiment. La phrase qui revient souvent en humour, c'est que c'est vraiment un métier là, qu'il faut que t'affines au scalpel. Là. Genre, c'est joke par joke.
t'essayes une couple de fois, dans la façon que tu le dis, ton contact avec la foule, etc. Fait qu'il y a vraiment plusieurs barèmes qui entrent en compte. Là. T'en fais pas mal du crowd work? Du crowd work? C'est même qu'on appelle ça? Du rodage? Non. Crowd work, c'est quand tu parles à la foule? Ouais, ça. Ouais. Genre Crowd de work? t'adresser, mettons, à la fin du show, De pendant le l'interaction, show. genre. Ouais, des interactions, mettons, poser on le voit souvent, là, vous êtes un couple, là, puis non, c'est ta mère. Ouais. Danick de Martineau, il avait fait ça. C'est pour ça. Ouais. Dernière fois, on est allé voir un Danick show de Martineau. Yannick. Moi, excuse. C'est Olivier Martineau qu'on est allé voir, mais c'est pas grave. Je te l'ai dit tantôt, je suis pourri, je connais pas Puis tant Danick gens, de mais- Martineau, il existe pas, c'est Yannick. Danick. c'est pas grave. C'est parce qu'on a un Danick en T'as ce un moment, hybride Danick dans Martineau. tous les noms. Ouais, t'as tout nommé en même temps. Mais ouais, Fait que c'est Yannick de Martineau qu'on est allé voir. Là, Olivier. j'ai nommé les trois. Olivier. Je vais l'avoir un jour, je vais l'avoir. Mais ouais, le Ouais. crowdwork, c'est quelque chose que, on fait un peu tout ici et là. Je suis pas le plus grand fan de crowdwork. Je sais que la foule aime ça parce qu'ils se sentent interpellés, ils se sentent... tu sais, ça fait embarquer les gens dans le lot, tu sais. Mais j'étais un gars assez de stand-upper, j'aime ça arriver avec mon texte prêt, savoir où je m'en vais, puis pas déroger ben de ça. Mais le crowdwork, ça vient avec l'expérience aussi, tu sais, C'est ça que j'allais dire. Sûrement que Olivier, la confiance. il a l'air d'avoir ultra confiance. Ben tu sais, oui, mais c'est ça ça. fait des années Ouais, il qu'il y en a en un fait, qui là, s'est tu sais. levé à m'emmener, puis il a juste dit genre le show commence, ça fait 15 minutes, je suis en retard d'une demi-heure, puis toi tu pars déjà, tu sais. Puis genre le gars il était comment mais genre il était pas gêné de un peu l'envoyer chier. roasté, tu sais. ouais. Ben, Devant il tout le faut monde. avoir beaucoup de réparties. À un moment donné, je pense que si t'as de Ouais. l'expérience, c'est facile de roaster back les gens. Genre. Exact, ça dépend du contexte. C'est dans une école secondaire, je peux faire plus de crowd work, ça fait rire les jeunes que je leur parle, etc. Dominique et Martin, j'en fais un peu moins parce que les gens se sentent un peu attaqués, Ouais. plus vieux quand tu leur parles, puis tu les niaises, tu sais. Fait Mhm. que ça dépend des contextes, là, vraiment. C'est vraiment un métier de feeling au final, tu sais. Ouais. C'est comment tu te sens à ce moment-là, qu'est-ce que tu sens qui va le mieux fonctionner. C'est de se mettre dans un mood de ok, là je suis comique, faut que tu vires un peu bébite, là, tu sais. Ouais. OK. T'es-tu déjà fait ramasser, mettons, par quelqu'un qui était dans ton audience? Ramasser, non. Non? OK. Non. Je sais que c'est déjà arrivé à du monde. Ouais, on ouais. en voit sur Internet. Ben, à un moment donné, pendant un show de Dominique et Martin, il faisait une joke en lien avec les complotistes ou je sais pas quoi. Puis il parlait de la pandémie, puis il y a un gars dans la salle qui a crié après une joke « Fermez vos hosties de gueule! Ah ouais. » Puis ça, Ok. man, ça met un fret, là. C'est sûr. Ben, en même temps, si tout le monde est du même avis, tout le monde est juste comme OK, toi ferme-toi. Ouais, toi, ferme ton Ouais, hostie c'est de gueule, ça. gros, t'as pas le micro, t'es pas sur la scène. C'est ça. là. Je me rappelle quand il y avait eu un malaise avec Olivier. Il avait dit vous savez ce qui se passe en ce moment? Puis là, il y a eu un gros silence, puis il a dit un malaise de 200 personnes. Puis là, ça a restarté. Tout le monde avait ri à cette joke-là. OK. À chaque malaise, il avait fait ça. Oui. C'était drôle. Vous allez voir où, hein? On était allé à Magog au Ouais. Vieux Clocher. Non, au vieux clocher. Es-tu déjà allé? Oui. Ouais, je l'ai fait 2 fois, Dominique et Martin, là, en première partie. Cool place. Là-bas? Belle petite À place, Magog? Ouais, à Magog, ouais. That's it. Tu penses que t'es comme proche d'eux ou. Proche de... Ben, Dominique et Martin, Ah t'as ouais, dit je suis à dans- plusieurs reprises, mettons. Ou... Dans la même gérance que eux. OK. Puis c'est ça, puis au début, ils cherchaient une première partie, puis moi, je cherchais une place pour essayer mes numbers, puis roder mes affaires, puis essayer devant un public plus vieux. Fait que j'ai fait de la radio avec Martin aussi à Montréal, fait que le lien était déjà créé, puis on a essayé. Au début, c'était censé être au début de la tournée parce qu'ils étaient en rodage, puis ils savaient pas s'il y avait assez de temps à leur show. Puis finalement, ils ont trouvé que ça a bien fonctionné, puis ça startait bien, tu sais, ça réchauffait un peu la place pour eux. Mhm. Fait que, puis moi, ça me donnait l'occasion d'avoir de la scène en masse puis de me pratiquer. Fait que c'était. Mhm. Au final, c'est une bonne entente pour tout le monde, puis on a continué, puis je suis vraiment reconnaissant de ça. là. That's it. That's it. C'est des T'as-tu gars que un- j'écoutais à la télé quand j'étais jeune, là, dans les Ouais. galas, puis. Ils sont quand même vraiment connus au Québec. ouais, là. ouais. Ils sont ouais, populaires. ouais. T'allais-tu voir quelque chose sinon? Ben, j'avais changé de sujet totalement. Fait Ok, que bon, si ben, tu veux, bouge, je peux rester. vas-y. T'as-tu, à part, mettons, eux, t'as-tu, mettons, un objectif de j'aimerais faire sa première partie à lui? Là? C'est sûr que j'adore Arnaud Soli. Mhm. C'est sûr que j'aimerais ça faire la première partie d'Arnaud Soli. Ouais, je dirais Arnaud Soli. Ouais, Arnaud Soli? Ouais. L'as-tu déjà rencontré? Ouais, j'ai déjà rencontré, il est vraiment chumé, il est tellement un bon gars, Arnaud Soli, pur au bout, puis ouais. Puis j'ai pas eu des longues discussions avec lui, on se voyait des événements, les Olivier, les affaires de même, on se disait salut, on est qui, on commande nos affaires sur le web un peu, tu sais.
Mais ce gars-là représente vraiment tout ce que j'aspire à être en humour, c'est-à-dire sur le web, je trouve qu'il est excellent. Il est ultra sur le web. Vraiment, il est incroyable. Sa scène, il est bon aussi. C'est tellement une bonne personne. Partout où il va, il y a que des bons commentaires. Fait que non, Arnaud Soli, j'adore, grand fan. That's it. Puis l'école de l'humour, ça te tentait pas de faire ça? Ça me tentait, mais quand je suis sorti du cégep, T'étais trop mes jeune. affaires commençaient à lever un peu sur le web, puis je me suis dit que j'allais surfer là-dessus. J'étais un peu dosé de l'école aussi. L'école de l'humour, c'est un 2 ans, c'est genre 15 000 $. Ouais. Fait que je me suis dit, j'ai pas fermé les portes, je me suis dit, je vais commencer, je vais essayer de faire des trucs en humour, je vais voir si j'apprends sur le tas, puis après ça, selon ce que ça donne, ben je verrai si j'ai envie d'y aller ou non. Puis là, c'est plus dans mes plans, là. Mais ouais, ça a déjà été dans mes plans. Mettons que j'avais pu rentrer là à 17 ans, tout de suite après mon secondaire, je serais allé, tu sais. Mais je pouvais pas, fait que j'étais allé étudier en radio à Jonquière, puis entre-temps, je grindais le web, puis ça a fonctionné, fait que non, je surfe là-dessus. Sens-tu que t'as comme un gros gap avec d'autres gens, mettons, plus de ton âge, qui sont allés à l'école de l'humour, genre? Ben, c'est sûr qu'il y a une théorie puis une discipline qui se crée à l'école de l'humour, d'écrire un nouveau texte chaque semaine. Puis là, dernièrement, j'ai plus de discipline pour ce qui est d'écrire des textes. Mais c'est pas ma force de me... Parce que c'est un peu superflu, c'est genre, faudrait que je fasse ça à ce moment-là, mais je suis très excellent pour procrastiner. Fait que moi, faut que j'aille une date faut que ça soit remis là, puis je la respecte. L'humour, tu sais, c'est un peu... faudrait que j'écrive, mais non, j'ai de la misère à m'asseoir, puis mais là, je m'améliore. Puis, ben, c'est sûr que mes chums autour de moi qui sont à l'école de l'humour, tu sais, ils ont des bases que moi, j'ai pas, que j'apprends sur le tas à force de justement m'imbiber de tout ça, puis en écouter. Mais ouais, ouais. Ils sont plus structurés, peut-être. Ils ont plus Ils sont plus structurés, ils connaissent. Tu sais, moi, je connais pas les termes de la théorie des jokes, mettons un rieur aveugle ou blablabla. Des fois, j'entends parler de ça. Tu préfères un rieur aveugle ici? Moi, je suis là, un quoi, big? Il y a beaucoup de sortes d'humour aussi. Ouais. Aucune de c'est quoi un rieur aveugle, honnêtement. Ben, moi non plus. Big. Parfait. Il y a tous les humoristes qui nous écoutent. Mais Qu'est-ce qu'un généralement, rieur aveugle? t'as-tu plus de difficultés à rentrer dans des shows, dans les spectacles, pis tout, si t'as pas été à l'école de l'humour, genre? Non, ça n'a pas vraiment rapport. À part t'es drôle ou tu l'es pas. Tu sais, l'école de l'humour, ça t'apprend à des procédés, des façons de repuncher tes textes. Mais non, il y a plein de Ben, monde je sais, mettons que les acteurs ont de la difficulté à rentrer dans certaines auditions s'ils sont pas à l'école. Fait que je me suis dit peut-être que, comme l'humour, c'est un peu similaire. Ouais. Non, l'humour, c'est vraiment... c'est un milieu de contact, puis de est-ce que le monde te trouve drôle ou pas, puis ils vont t'inviter à la prochaine ou non, tu sais. Mais là, attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là, dans la pause, là, t'as dit, pour tous les gens qui écoutaient pas, que tu t'es fait des injections en dessous des bras? Ouais, je suis beaucoup en dessous des bras, constamment, genre... des fois, je suis assis sur mon divan, je game, je suis tout trempe, je suis gros rond, puis je m'étais informé pour les solutions pour ça. Il y a du monde qui se mettait genre des serviettes sanitaires en dessous des bras, qui collait ça, puis je me suis informé, puis il y a du monde qui faisait des injections de Botox. Ah ouais. Tu te crisses en dessous des bras, puis tu sues pas, man, le zéro washer pour genre 6 mois. Ça bouche les pores, genre? Ouais, ça bouche les pores, puis c'est comme la solution naturelle, pas bad pour la peau ou quoi que ce soit. J'avais déjà essayé du dry sol, là, c'est comme un genre de gugus que tu temporises en dessous des bras, là, puis ça brûlait terrible et que ça me chauffait la peau. Yeah. Puis j'ai essayé le Botox, puis mais c'est cher, là, c'est genre 1000$, là. Ouais. Par aisselle? 1000$ pour les 2 aisselles. T'as genre 3 injections par aisselle. Puis, man, j'allais faire du sport à 35 degrés dehors, je fais pas une goutte en dessous des bras. Pour vrai? Hein. C'est pas genre dangereux, ça? Comme de l'anti-sudorifique. Ça gonfle à l'intérieur à la place. C'est ça? Il y a du plomb dans les déos, puis dans le dry sol. Ah, puis ben, etc., c'est de l'aluminium, ça fait mauvais. Ouais, c'est ça. Puis le Botox, à ce qui paraît, c'est chill, tout est good. Puis, man, ça a changé ma vie. Moi, je suis constamment en train de m'essuyer dessus de bras. Je veux pas spotter dans la vie, je veux pas avoir de spot. Je sens pas au moins, là, heureusement. Là. Ouais. Mais ça, puis le Botox, tu te mets ça dure genre 6 mois, puis si tu y vas une couple de fois, à un moment donné, ton corps arrête naturellement de tuer, genre. Moi, c'est vraiment être tour de bras, là. Ça paraît pas? Genre, c'est pas gonflé comme des lèvres ou des joues? Ben, au début, je me sentais un peu le tour de bras enflé, ouais. Mais si tu t'habitues, c'est pas super, ouais. Il lève ses épaules. Ok. Non, mais ouais, C'est fucked up, j'avais jamais entendu ça, c'est bien. Ouais, drôle. il y a du monde qui s'en font mettre dans le front.
parce qu'ils perdent trop dans le front ou c'est vraiment, c'est quand même assez courant. Là. Sinon, sur les lèvres, les femmes, généralement. Ouais, pour les femmes qui suent des lèvres. qui suent Des de la molle. fesses. La quoi? La molle qui suit Ok, la ok, molle. ok. T'as-tu Les femmes d'autres qui la molle. t'as-tu d'autres anomalies comme ça? Pas là ce que je cherche, man. Non, je suis comme un esti de porc, mais non. Sinon, ça va bien. Je m'en sors. Monsieur Martineau. C'est ça son nom? Oui. Monsieur Martineau. T'as rien à dire? Tu les as tout mélangés tantôt. C'est pas grave. Ok. As-tu une femme? Ouais. Oui. Ça Ouais. fait combien de temps? Ça fait 5 ans et demi, mon homme. 5 ans et demi? Ouais, un esti de bout. Ouais. Et demi, 5 important. ans et demi. Quand même. Tu l'as rencontré où, ta femme? Je l'ai rencontré au cégep. C'est D'un cours de radio, hein, elle étudiait en radio avec moi. Puis elle était vraiment une fille le fun, toute. Elle était dans la classe, elle était en couple dans ce temps-là. T'as brisé le Mais couple. c'est pas parce qu'il y a un goaler que tu peux pas scorer. Non, mais je suis vraiment pas ce genre de Le gars-là de pour hockey. vrai. Ouais, Non, mais c'est j'avais une bonne relation avec elle, puis elle était dans la classe, mettons, puis elle était en bout, puis je la textais t'es belle, puis juste pour avoir qu'elle me dise salut ou whatever. Puis ça. Quand elle était en couple. Ouais. Tu Quoi? disais t'es belle? Ah, mais c'était purement à son amical, ex. là. Genre, Ok. c'était pas Mais, mal ouais. intentionné, là. C'était juste. quand même drôle. C'était une fille le fun. C'est vrai, ça? Hein? C'est vrai, là. Ouais, que c'est c'était vrai, amical. Ah ouais, non, c'était 100% amical, là. J'avais vraiment C'était- aucune il y avait- arrière-pensée derrière Ah ouais? ça. Ok. Ouais, ouais. Donc, c'était pas l'objectif au début. d'être Non, en non, couple non, avec elle. zéro. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais où? J'étais sur ma galerie à mon appart, puis j'ai appris qu'elle était rendue célibataire dans une story Instagram de elle avec ses deux colocs. C'était écrit Dans le miroir. là. souper de coloc célibataire. J'avais fait oh shit, ça va m'être rendu célibataire. Ouais. Puis là, j'ai appris la nouvelle. Puis à la seconde que j'ai appris qu'elle était rendue célibataire, j'ai eu un déclic. Puis j'ai fait Chris, les boys, je pense que je suis down. Oui. Ah, ouais. Je veux plus être dans le friend zone. Ouais, exact. Puis non, c'est ça. Puis j'ai commencé à la texter, etc. T'es plus belle. T'es plus belle encore maintenant que t'es célibataire. Puis, non, puis pour vrai, ça a vraiment cliqué. C'est vraiment le genre de fille que je recherchais. Puis c'est la mère de mes enfants, bro. Là. Let's De go, mes man. futurs enfants. Est-ce qu'elle pense la même chose, tu penses? Ouais, je le souhaite en tout Ouais? cas. Ouais, j'ai fait le gros move cette année, un petit voyage en Guadeloupe. J'y ai demandé d'être ma femme. Je veux pas me marier. C'est vrai? Attends, quoi? Ça veut dire quoi, ça? Fiancé? Genre, fiancé, genre. Ok. Ouais. Genre, Mais y elle, a-tu un elle genre? aurait aimé ça se marier, etc. Moi, ça a toujours été un gros non. Genre. Ah ouais. Ouais, j'ai acheté une bague toute, man. Ah oui? La grosse Ok. histoire, là. Props, Ok. man. Puis, Yeah. c'est ça. Puis, j'ai demandé d'être ma femme. Puis, elle a dit oui. Puis, j'étais Wow. bien down. Puis, C'était- hey, man, ça, c'est une astuce d'histoire, par contre. T'es-tu parce- mis à genoux? Ouais, je me suis mis à genoux. Hey, mec, stylo, j'avais pas de bague. J'avais pas de bague. Parce que moi, je voulais commander une bague qu'elle aimait. Puis, ça a donné que, genre, 2 semaines et C'était demie. sur Amazon, puis il n'y avait plus son compte Prime. Ouais. Non, mais genre 2 semaines et demie avant qu'on parte dans le sud, j'avais déjà prévu de faire le move dans le sud pour le voyage en Guadeloupe. Mhm. Puis 2 semaines et demie avant qu'on parte, elle m'a montré sur un site une bague qu'elle trouvait donc belle puis tout. Puis quand elle est partie se coucher, j'ai pris son ordi, j'ai reculé dans son historique, j'ai retrouvé la bague, j'ai acheté celle-là. T'as trouvé un autre site. Excusez. Dans l'historique. Three Black How to kill Guys. my boyfriend. C'est ça. Puis non, c'est ça. Puis j'ai acheté cette bague-là. Puis le gars, il m'a chié dans la pelle. Il était censé me l'envoyer à Montréal. Finalement, ça a pris fucking de temps. Là, on partait en Guadeloupe. Je l'avais pas encore reçu. Fait que j'ai écrit au gars. J'ai écrit, hey, moi, je m'en vais au resort en Guadeloupe. Fait que j'ai dit, envoie-la en Guadeloupe à ce resort-là. Je donnais l'adresse du resort. J'étais même pas encore arrivé. Là. Puis là, j'étais allé voir la fille au lobby du resort. Puis j'y ai dit, ouais, il devrait recevoir un colis à mon nom cette semaine ici. Juste important de me le dire. Blablabla. Faut pas que ma blonde le sache. Tout. J'étais fucking stressé. Ah ouais. Puis finalement, le gars, ça faisait deux jours qu'on était dans le sud, on restait une semaine. Puis le gars m'a texté, ouais, je vais shipper la bague demain de l'Inde jusqu'en Guadeloupe, blabla. Là, moi, je suis comme, bro, moi, je vais être parti dans 5 jours, là, tu peux pas me shipper ça live. Fait que j'ai dit, j'ai pas pris de chance, j'ai dit, envoie-moi ça à Montréal, je peux prendre de chance que je sois parti du resort puis qu'elle arrive. Puis j'étais allé au petit magasin du resort pour essayer d'acheter une bague de stand-by et de faire la demande. Puis j'ai demandé à la fille, t'as-tu des bagues? Puis la fille a fait, oh.
Ah, j'en ai une coupe, mais elles sont pas belles, elles sont un peu rouillées. Toute la montre ses bagues, man. Des petites bagues de sorcières, de pierres précieuses, de tripeux d'astrologie du calice. Fait que. Des grosses pierres. Là, Ouais, des grosses pierres. Pis tout, là, j'ai fait, ah non, man, je peux même pas faker que ça soit sa bague, ça là. Elle va rire devant toi. C'est ça. Fait que là, je me demandais, bon, j'attends-tu d'avoir la bague au Québec, puis je le fais au Québec, ou je le fais en Guadeloupe, pas de bague. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'à partir du moment où elle va me voir le genou à terre, elle va faire les liens, pas besoin d'avoir de bague. Mais gros, essaie d'expliquer ça, là, c'est fucking cringe. Là. Fait que là, à un moment donné, je l'amène au bout de la plage, tout. Je la laisse marcher un peu en avant de moi, prendre le lead, puis je me mets un genou à terre, puis elle se revient parce qu'elle voit que je la suis plus. Puis j'ai un genou à terre, puis là, elle a compris direct, que j'avais pas besoin de bague, elle s'est mise à pleurer. Puis là, c'est ça, on a vécu un bon moment, puis j'y ai dit, ouais, je suis désolé, j'ai pas de bague, le gars m'a chié dans la pelle, elle va arriver au Québec, blablabla. Fait que non, ça a été un beau moment. Wow. Pour nos 5 ans, ouais. Je suis content pour toi, man. Merci, man. Let's go. Merci. Non, je suis bien. Pourquoi la Guadeloupe? La Guadeloupe, je voulais aller ailleurs que Mexique, République, Cuba, mettons. Puis c'est ça. J'ai comme payé un voyage surprise. Puis Club Med à Guadeloupe, je trouvais que ça faisait un peu exotique. Ah, Club Med, c'est hot. Ouais, non, vraiment une crise de belle place. Puis la Guadeloupe, c'est beau aussi, là. C'est. On était allé à un zoo, man. Il y avait des lémurs en liberté, genre dans une cage, là. Puis ils te grimpaient dessus. Des obomafous, là. Des lémuriens. des Lémuriens, ouais, des lémuriens dans l'espace. Des obomafous, là. Ouais, des obomafous, oui. Je savais même pas qu'il y avait des lémuriens en Guadeloupe. Ouais. Il est né là, puis... Big, en Guadeloupe, ils ont des raccoons au zoo, là. Ah ouais? Des ratons laveurs, pour eux, c'est ça vient fucking du exotique. Québec, ils ont là. des écureuils. Ils ont des caribous. Imagine quand ça serait drôle. Ouais. Non, fait que non, c'est ça, c'est vraiment un sick voyage. Puis ben, il y a des volcans en Guadeloupe, puis il y a une place où on est allé se baigner dans la mer, puis c'est comme, il y a comme une coulée qui est réchauffée par le volcan, qui arrive dans la mer, puis même la mer c'est un spa, genre où la petite rivière elle arrive, là, c'est chaud comme un spa, t'es dans la mer, big, c'est vraiment une scène, une crise de belle place la Guadeloupe. Ouais, c'est hot. Donc ça a brassé un petit peu. Ouais. T'es allé à Basse-Terre, Haute-Terre? Basse-Terre, ouais. Basse-Terre. Ah, t'es allé en Guadeloupe, toi? Je suis né là-bas. Ah, t'es né en Guadeloupe? Ouais, c'est ça. Ok, c'était pas une joke tantôt, Non, l'histoire de la j'ai Guadeloupe. mon petit collier drette là. Ok, t'es Si from t'avais de Guadeloupe, si t'avais là. écouté les émissions de Noémie Dufresne, je l'avais collé. Ah ouais, hein? Mais non, ma famille vient de la France, fait qu'ils ont habité là un bon bout. Ah mais ouais, t'es né là-bas, t'es resté là-bas jusqu'à quel âge? Jusqu'à 3 ans, puis après on est allé habiter en France. Je suis arrivé ici, j'avais 5 ans. Ah ouais. Mais sinon, je suis retourné en France à chaque Tu année. es retourné dans en le fond. Guadeloupe? Ouais, j'étais allé 2 fois avec des chums, puis avec ma famille. Ok, fait que tu connais le hood de la Guadeloupe? Ouais, j'ai encore Le plein d'amis hood. là-bas. Ouais. D'amis à mes parents. Ben, c'est fucking T'as cool. pas dit c'est à une belle 3 place. ans? Crise de belle place. Ouais, ouais. C'est ça, à 3 ans, il était là, tu sais. Oh, à 3 ans, je Guadeloupe. travaillais dans un bar à l'époque. Là. Asti, on faisait de l'argent là-bas. Là. Ouais. Il y avait une galerie d'or, il blanchissait de l'argent en arrière. C'était hot. Il vendait des rings. Fait que t'es fiancé, Esti. Fiancé ou marié? Ça revient au même. Je dirais, ouais. T'as pas de bague? Non, moi j'ai pas de bague. Jamais de la vie je vais porter des bijoux. Man. Je suis vraiment. Ah ouais? Les bijoux ça me dégueule. Ah ouais? C'est pourquoi? Je sais pas, man. J'ai tout le temps eu un blocage avec ça. Je trouve que ça a l'air de ramasser à la crash. Fait que j'ai vraiment pas l'air cool en ce moment. Là. Non, mais moi, c'est plus autour de la face, ça me dérange, je te dirais, je t'avouerais. Des boucles d'oreilles, Des grills. piercing, grills, ouais, tu vois, ça m'en rejoint un peu moins, là. Man, j'ai pas un tatou, j'étais un vrai petit gars à maman, là, tu sais. Ouais. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage pour ça. Mettons, genre, je dirais jamais rien, ma blonde, mettons, porte des boucles d'oreilles, là. Puis on aurait dit que je vois que ça, là. Je stick là-dessus, J'avoue que si t'avais des grills, ça serait vraiment drôle. Là. Je le verrais pas avec des Imagine-moi avec grills. des là. grills, Ouais, là. vraiment pas, là. Une dent en or. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Lil RNG, C'est comme mon Arnaud nom de Soli rapper. quand il fait des jokes là-dessus. Genre, ça fait bien que le personnage, mais genre lui, il peut pas porter ça non plus. Ouais, tu sais. non. Mais des tatous, pourquoi pas, mettons? Je sais pas, man. Je sais pas. Ça m'a. J'ai peur de regretter. J'ai peur de. Je sais pas. T'es Moi, un je- gars de tatou? T'as-tu des Non. tatous? Alors, Non, toi non plus? Pourquoi pas? toi? ben, check ses jambes. Ouais, t'en as un juste là. C'est quoi, Big, ça? C'est une saucisse. Une Hot dog, saucisse? Ouais. La fleur. Non, moi, Ça, c'est la fleur. explique. C'est une boîte en carton. Puis là, il y a un bonhomme allumette qui sort de la boîte pour la phrase « Think outside the box Oh! ». C'est ça, c'est tout. C'est vraiment une blague. J'adore tout, Big. Là, il y a ces deux J'adore tout. choix de vie. C'est ça que t'as sur dit? ses bras. Toi, t'as-tu des tatous? Non, moi, je suis comme toi. Ah ouais, hein? Je suis un peu anti-tats sur moi, personnellement. Genre, on dirait que je me verrais pas. Je Moi me non fais un plus. tatou live.
I guess que je veux un dessin, je ferais comme, il est cool lui, mais genre, je suis sûr que dans 2 ans, mes intérêts auraient peut-être changé. Exact. Puis comme, Ouais, moi, tout, c'est ça que j'ai peur. mes parents Ouais, ont moi tous aussi. pas eu de tatou, puis. Si ils ont- les Canadiens gagnent la coupe, je vais me faire tatouer l'année, puis... Ça fitterait que toi. tu sais. Ouais, Là, je comprendrais, ouais, tu sais, ouais, parce que ça a tout 100%. été comme ta vie. Ouais, je pense que le seul tatou qui m'allumerait, que j'aurais pas peur de regretter, c'est les Canadiens gagnent la coupe, je vais me tatouer une coupe avec l'année, puis le logo. genre. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, ouais. Ouais. Tu le ferais où? Je sais pas, peut-être sur le mollet. mais- Ok. Non, peut-être pas une place qu'on voit, peut-être sur le bras ici. Là. Ouais. Tu as-tu de l'eczéma? Oh man, c'est une tache de naissance. Ah. Je fais un 8. Eux, ils voient rien, Ah, non. puis c'est ça qui est hot. Fait que toi qui es en couple pendant 5 ans et demi, t'aurais-tu des conseils aux gens pour être en couple? Êtes-vous en couple, vous autres? Moi, je réponds pas parce qu'il voit une fille en ce moment. Et il a réfléchi, hein? Je sais pas, demande-y. Elle va le dire dans les commentaires. Ah ouais? Non, il se voit depuis. Elle je va le dire réponds pour dans... lui. Ça va sortir dans genre 1 mois et demi. Un Puis mois. là, on sera plus ensemble. Non, c'est ça. Non, il voit une fille, C'est pas mais vrai. c'est pas genre, ils sont pas 100% encore ensemble, Ok. mais ça s'enligne là-dessus. Toi, tu sais. t'es pas en couple. Il voit personne d'autre, non. On est tous les deux barman. Où ça? Pourquoi tu plugues ça au moment de couple? C'est-tu lié? Ben, Ah, tu l'as rencontré là, mais je sais que, mettons, personnellement, je trouve que c'est difficile se trouver, genre, une blonde quand le seul endroit où tu sors socialement, c'est au bar, tu sais. Ouais, c'est sûr. Vous êtes barman où, hein? À la microdistillerie, commission des liqueurs. Ah ouais. L'ancienne ok, commission ok, des liqueurs. ok. Ah, très sick, très sick. Fait que ouais, mais on en parle souvent là, de tout ce qui est barman, mais. Ouais, mais attends, sa question c'était est-ce que t'es en couple? Mais non, c'est ça. C'était pour dire non. Ok. Puis pourquoi? Je veux. Lâche le bord, là. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ben, c'est clairement à cause du bar, selon moi. Non. Chut. T'es pas au bord, là. Ok. Pourquoi? On parle juste de ça à chaque C'est fois. une belle place pour rencontrer du monde, par contre. là. C'est quoi? Une belle place pour rencontrer du monde. Le bar? Ouais. Ouais, mais c'est tout le temps éphémère, tu sais. Ouais, Les gens, du ils boivent monde, beaucoup. du monde qui sont chauds, qui s'en rappellent pas le lendemain, C'est ça, Puis- exact. Ouais, c'est sûr. Tu qui rencontres clairement, pas la des femme de fois, ta vie. ont là. pas les meilleures idées de projet de vie, là. Non, c'est Ça, c'est pas des personnes qui vont me rejoindre beaucoup, genre, tu sais. Mhm. Les personnes avec qui je chill dans le day-to-day, c'est pas des clients qui vont venir à la micro, tu sais. Non, je comprends. Mais c'est possible, tu sais. J'en ai déjà rencontré que je suis allé en date avec eux, tu sais. Mhm. Mais c'est rare. De 1, parce que j'ai 24 ans, puis là-bas, c'est plus comme 18 ans, tu sais. Jeune, ouais. Mais. Il y aurait plus de mais- clients à son bord. Mais, c'est terminé. mais je souhaite être en couple cette année. Ah fait ouais? que j'ai hâte de quitter le bar, mettons. C'est l'objectif. Ouais, un objectif, 100%. Faut pas que tu le cherches, ça va te tomber dessus. Non, c'est ça, exact. Je suis pas un gars qui cherche. Ah, mais des conseils pour être en couple, je dirais, man. Aller au cégep. Ouais, honnêtement, ouais. Meilleure place, c'est l'école pour rencontrer du monde. Quand j'ai des contrats au secondaire. Oh non. Non, mais conseil, je Quand dirais. il y a des man, shows primaires, là, ça... il sort son plus beau outfit. C'était drip-là. là. Ouais, drette ça. Mais honnêtement, j'en ai pas tant. Man. C'est vraiment. C'est selon avec la personne avec qui t'es. Je pense que la communication, c'est la clé pour ramener des vues Ouais. clichés. Sinon, c'est. Je sais pas, man. Mais t'as-tu beaucoup d'expérience avant Salomé? J'ai été en couple 2 ans avant de rentrer au cégep. Sinon, j'ai eu une autre blonde au secondaire, ça a été plus court, mais ouais, non, c'est. T'as plus été un gars de couple. Ouais, quand même, ouais. Ouais. J'ai. Puis, non, je sais pas, man, un conseil, j'ai aucune idée. Pas de conseil. Je pense que c'était-tu meant to be, genre? Moi, Tu le vois-tu de même, ouais? Ouais, 100%. Ouais. Oh, on est à. Tu sais, la chose qui est la plus importante d'être en couple, c'est d'être en amour. Puis quand t'es en amour, ben t'es prêt à faire des concessions. Tu sais, moi pis Salomon, on s'est jamais vraiment chicané. Des fois, on a des petites prises de tête, des petites obstinations sur des affaires. Mais genre, jamais ça dure longtemps. Après ça, on se sent mal. Puis on se confond en excuses 1000 fois, whatever. Mais je pense que les couples, c'est beaucoup l'affaire d'une personne aussi. Tu sais, il y a une personne dans le couple qui est plus le pilier du couple. Ok. C'est pas moi dans mon couple. Non? Puis, non, ça Qu'est-ce l'avait que tu veux dire? vraiment un peu. Genre, elle pogne pas les nerfs, elle est pas stressée de grand chose dans la vie. Moi, je vis quand même des émotions communes comme le stress. J'étais un peu impulsif quand il y a des émotions d'impliquer, etc. Mais ouais, c'est. Mais tu veux dire, comme Bondy, il allait dire, tu veux dire quoi par le pilier? Pourquoi Ouais. Salomé, c'est un pilier plus que toi? Ben. C'est elle qui ramène à l'ordre, genre, c'est ça? ou? C'est elle qui t'attache dans le lit. Ouais, c'est ça, c'est elle qui me strappe au mur. C'est elle qui paye au resto.
Non, mais c'est le pilier parce que c'est elle qui a le plus de patience. Tu sais, moi, ça ne pogne jamais les nerfs. Moi, je me chicanerais pas toute seule. Tu sais, des fois. C'est elle qui s'adapte, c'est ça? Ouais, ça te prend quelqu'un qui est plus prêt à faire des concessions. Puis, Ouais. tu sais, moi, de la voir agir avec moi ou je m'inspire beaucoup d'elle. Tu sais, c'est quelqu'un. Ça m'inspire à être une meilleure personne. Puis tout. Puis, je pense que ça prend une personne dans le couple qui est capable d'être moins impulsif, moins le sang bouillant, puis qui garde les choses un peu plus calmes. Tu sais, moi, Salomé, jamais qu'elle a monté à voix ou qu'elle a été émotivement impliquée négativement, whatever. Fait que moi, je me chicanerais pas toute seule. Fait que non. Tu sais, je pense que si je sortais avec quelqu'un qui avait le sang un peu plus bouillant, qui était plus impulsif, whatever, il pourrait avoir plus de friction. Mais Salomé est tellement pas de même que ça m'inspire à pas l'être moi-même. Là, tu sais. Ok. Donc, ton conseil, ça serait de pas matcher avec une personne qui a le sang bouillant. Ouais. Qui t'inspire pas. C'est ça? Ouais, En gros, non, c'est ça. tout est dans le match, pour vrai. Tout est dans le match. De pas avoir nécessairement les exacts mêmes traits de personnalité. Ouais, de pas reprocher non plus à l'autre quelque chose que lui aime et que toi t'aimes pas. Ou tu sais, jamais Salomé m'a reproché de trop gamer ou whatever. Ou tu sais, on est très vivre et laisser vivre dans notre couple. Puis, Ok, mais j'en ai une plus poussée pour toi Ouais, là-dessus, vas-y donc. à ce sujet-là. Mettons que Salomé, là, elle faisait quelque chose. Ok, là. elle faisait quelque chose. Non, mais attends un peu. Je réfléchis à mon exemple parce qu'il va être important, puis clairement, ça va être genre, tu vas y réfléchir. Mettons que Salomé ou toi, là, tu prenais de la poudre, ok? Mm. Puis que Salomé était en désaccord avec ça. Ouais. Tu t'attends à ce que tu le dises ou qu'elle te laisse faire, tu sais? Ah non, je veux qu'elle me le dise, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, je veux qu'elle me le dise. Parce que gamer, on s'entend, c'est un peu banal, là. Ouais. Dans le sens où ça blesse c'est pas vrai, personne, ouais, c'est ouais, pas ouais. dramatique, tu Tu sais. faisais quelque chose qui ne représentait vraiment pas ses valeurs, je pense. C'est plus ça que tu vas dire. Non, mais encore plus loin que ça, qui brise ton corps, genre, je sais pas comment le dire, là, qui est plus nocif, mettons. Là. Ouais. Non, mettons. Non, c'est sûr que je suis prêt à changer pour cette fille-là. Je suis prêt à. Mais non, je comprends la question, mais ouais. Au final, on n'a rien à se reprocher qui est si dérangeant, si intense, tu sais. Mais si, mettons, elle avait de quoi à me reprocher vraiment qui la dérangeait et qu'elle avait vraiment de la misère à accepter, ben là, je ferais tous les efforts pour le changer puis qu'elle se sente bien là-dedans, tu sais. Ok. Parce que c'est ça, dans le sens où gamer ou faire ce genre de choses-là, genre, ça a quand même un niveau Pas nocif différent. pour ta vie. C'est ça, c'est différent là, dans non, je l'échelle, mettons. Ouais, non, 100%. Est-ce Ok. que, 100%. est-ce que vous vivez ou vous avez déjà vécu la jalousie? Non. L'as-tu Non. déjà trompé? Non, vraiment. Non, c'est pas vrai. J'imagine Non. clairement que non. La manière que t'en parles, c'est ta femme, pis t'as tout, là. Ouais, non, la jalousie, non, pour vrai, on se fait tellement confiance. Tu sais, on feel vraiment que l'autre est en amour, puis qu'on veut vraiment pas se faire de la peine sous aucun point ou aucun aspect. Puis, tu sais, c'est une question de confiance. Cette confiance-là peut être brimée facilement, puis c'est tout à rebâtir. Mais non, il n'y a pas de jalousie tant que ça. J'imagine que vous devez aussi, toutes les deux, vous épauler un peu dans vos carrières. Genre. Ouais, Elle a 100%. déjà, tu disais qu'elle faisait de la photo tantôt. Ouais, elle fait de la photo, sinon elle a fait son cours pour être agente immobilière. Ouais. Puis elle travaille aussi pour ma compagnie de gérance. Ok. Puis ouais, elle m'épaule beaucoup dans ma carrière, tu sais, elle me suit dans mes shows, etc. C'est rare que je sors sans elle ou. C'est ça, ouais, je vous vois tout le temps ensemble. Ouais. Puis, tu sais, je suis très tagué à elle aussi. Le monde qui me suit sont au courant, je suis en couple avec elle. Fait que jamais qu'il y a des filles fans qui sont essayées sur moi ou whatever, parce qu'elles sont au courant que je suis en couple. Puis tout, Le monde te suit pas pour Je dégage pas la pour coucher vibe de avec toi, fuckboy. c'est là. ça. Ouais, non, c'est ça. Le monde te suit parce qu'il aime ton contenu, vraiment, à 100%. Exact. Là. J'ai l'air d'avoir à peu près 16 ans, là, fait que je pense pas que ça attire tant que ces filles. Salomé, je sais qu'elle se fait cruiser beaucoup. Puis quand elle était serveuse, mettons dans le temps, elle se faisait cruiser beaucoup. Mais C'est genre, ça. j'ai une confiance aveugle envers elle de ça ira pas plus loin que ce que le gars dit, mettons. Ouais. Tu sais, là. Ah, ben, tu vois, ouais, on a déjà parlé de ça, puis en tout cas, chose que j'avais dite, puis qu'il y a du monde qui était venu me voir pour me dire, hey, genre, très insultant ce que tu viens de dire, parce que justement, on travaille au bar, puis que ça fait un peu partie de la job d'essayer de donner le meilleur service, tu sais, d'avoir l'air accessible, puis d'être là, mais ouais, c'est hot que tu le prennes de même, que tu considères que Il y a pas le c'est choix pour non la plus. job, tu sais. C'est Ouais, ça, là. exact. Non, c'est ça. Non, vraiment. Puis, ouais.
Non, je me sens bien là-dedans, Lucie. Puis non, on a jamais vraiment vécu de jalousie. Tu sais, pour vivre de la jalousie aussi, il faut un peu que l'autre te donne une raison d'être jaloux, là. Puis on s'offre pas vraiment ça, là, de raison d'être jaloux. Là. On est vraiment soft, là. On n'est pas les plus grands sorteurs. Fait que à quand le OnlyFans de couple? Le OnlyFans, on Quoi? fait du blé là-dessus. Ferait Là. du blé, big. C'est sûr qu'on ferait de l'argent terrible, mais non, jamais c'est de la sûr. vie. Jamais de la vie. Bon. Ok, je te donne 2 choix. Soit tu as des cheveux qui poussent pour le restant de ta vie sans jamais pouvoir les couper, Ok. ou des ongles qui poussent le restant de ta vie sans jamais pouvoir les couper. Ouais, c'est Ah, la question la plus facile ever. Ah ouais. Fait que les cheveux, c'est quoi la vieille question des ongles? Pourquoi? Là? Pourquoi? Ouais. Parce que... ils poussent constamment mes ongles. Moi, je suis un gros rongeur d'ongles. C'est vrai? J'aurais du lunch pour une couple de semaines. T'es-tu stressé? Moi, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie, en Ouais? général. Ouais. Pourquoi? Mais les cheveux, assurément, avec, voyons, j'aurais une petite belle couette, je serais de même. Ça serait pas Je une me ferais couette, des là. traits. Ça serait... ça serait ça, là. Les femmes. C'est vrai? Commentaire. Ok, moi, je vais poser une question plus intelligente. C'était très intelligent. C'est très intelligent. Ben, je sais pas si tu le sais, mais nous, on fait des vox pop au Carrefour. Ouais, Au ouais, centre- j'adore les au vox centre pop. social. Puis, on Au pose- centre social. Au centre social. Au CHU. C'est quoi ça, centre Je social? voulais dire au Au centre Carrefour. commercial. Ok. Au centre social. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ouais, une des questions que j'aime bien poser aux gens dans le podcast aussi, c'est de savoir c'est quoi la perspective que les gens ont de toi. Genre la première perspective que les gens ont de toi. C'est quoi que tu penses en fait que les gens pensent de toi? Genre? Première fois qu'ils te voient. Genre. Bonne question, man. Je pense que les gens, ils pensent que je suis un bon vivant. Le fun, qui veut juste avoir du plaisir dans la vie. Chris, bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question ce que les gens peuvent bien penser de moi. Je pense qu'ils voient en moi une simplicité, une joie de vivre, de juste vouloir que ça soit mollo pour qu'on ait du fun. Puis mes amis les plus proches voient en moi un côté... J'ai des opinions, tu sais, je suis prime, je suis direct, j'aime ça niaiser, j'aime ça baver un peu. Je sais pas, man, je pense que je dirais que les gens voient en moi un gars allumé qui essaye de juste avoir la vie la plus soft et plaisante possible. Ouais. J'espère en tout cas qu'ils voient ça. Là. Penses-tu que des fois, mettons, tes fans qui te voient juste à travers les réseaux sociaux, ils pensent qu'en vraie vie, t'es quelqu'un de ultra drôle, genre? T'as-tu cette pression-là? Je sais pas, man. Je dirais que le monde qui me rencontre, qui sont fans de moi, souvent j'ai pas besoin de dire grand chose que ça les fait rire. Mais oui, je me mets la pression d'être drôle. T'sais. Mon but c'est d'être humoriste dans la vie. Puis je pense que ma force en tant qu'humoriste, c'est d'être smart puis d'être aimable. Puis je pense pas que je suis le gars le plus drôle sur la terre. Des fois, ça me tire du jus. J'aimerais ça être drôle comme les gens drôles que j'admire à la Sam Breton, à l'Arnaud Soli, à la. Mais je pense que c'est un tout. Je pense que. Oui, je suis drôle, mais je pense que surtout, je suis smart puis que jamais je vais dire de quoi qui va déplaire à grand monde. Ouais. En tout cas, je mise beaucoup là-dessus. Ok. Fait que je sais pas, man. Je suis un gars assez soft dans la vie. Je pense que les gens, des fois, ils s'attendent en me voyant sur le web que je suis plus tannant, je suis un peu plus hyper actif, si tu veux. Mais je suis un gars assez relax qui veut juste vivre sa best life, you know. C'est une bonne réponse. Ouais, C'est une très bonne réponse. Donnes-tu Vous autres? Ben, juste pour finir avec ça, avant qu'on Ouais. tu penses la perspective que tu veux donner aux gens? Hein? Penses-tu que tu donnes aux gens la perspective que tu penses que tu donnes? Ouais, moi je suis moi-même à 100%, Ouais. puis je pense que je donne un feeling d'un gars qui est lui-même, puis qui veut juste être soft, puis ouais, je pense que je donne ce feeling-là, là. Je pense. T'as-tu switché avec le temps, tu penses, avec le fait que t'as quand même grow up sur les réseaux, le fait que t'es de plus en plus présent dans la scène de l'humour? Switcher dans quel sens? Ben, tu penses-tu que, mettons, ta personne a un petit peu changé? Au début, c'est sûr que quand je commençais à être populaire, c'est une adrénaline différente, t'as de la drive, t'as peur de rien, etc. Là, je suis comme rendu ma normalité un peu, cette vie-là. Ouais, c'est ça. Puis, non, je pense pas que j'ai switché. Je pense que j'ai évolué. Je pense que j'ai vieilli un peu. J'ai maturé. Mais je pense pas que j'ai switché nécessairement. Je pense que je suis le même gars qui essaie d'être lui-même. Qui essaie d'être mollo. Puis relax. Puis vous autres, pensez-vous que vous dégagez ce que les gens perçoivent de vous?
Moi, clairement, tu l'as dit 8 fois. Là. Gros HP. T'es arrivé ici, t'as dit ça. Puis je suis pas ça. Donc non. Mais tu penses que le monde en général, ils perçoivent que t'es HP? 100%. Tout le monde dit ça. Ah ouais? Ouais, vraiment. Genre tout le monde. C'est vrai? Ouais, ben ça, c'est vraiment dans le superficiel. Là. C'est plus dans ce Ben que oui, tu ben fais oui. dans la Ouais, vie. c'est dans le Mais physique, je Tu le pense. prends comment, hein? Ça peut Ouais, être non, une c'est bonne vraiment... réponse aussi. Là. Ah, je le prends bien parce que j'ai aucune raison de mal le prendre. Ben je oui, pense, non, là. exact. À moins, ben je sais pas. Les HP Il y a paraissent rien de bien. péjoratif là-dedans. Non, c'est moi, ça, quand je pense te dis pas. ça. Je Les pense HP paraissent bien selon moi. J'ai l'air d'un gars, ça veut dire qu'il est sportif puis qu'il est. Ouais. C'est ça. Ouais, t'as l'air d'un gars Ben, sportif. c'est quoi un HP selon toi d'abord? Je sais pas, man, ça va avec la coupe de cheveux, le linge qu'il porte, les ballons. Ouais, là, t'as l'air d'un HP, là, t'as l'air d'un HP qui vient d'enlever son casque. là. Ouais. La drive, la confiance. Ouais. Être bon avec les filles. Ouais, c'est un tout, là. C'est tout. C'est un Ok. tout. C'est ça, un HP? Le style, en tout cas, là. Autre Mais- que, mettons, HP, c'est quoi que tu verrais d'Alex, genre, sachant que tu le connais pas tant que ça non plus? Je dirais qu'à première vue, t'as l'air d'un gars qui aime ça rire. Ben, moi, je ris tout le temps. T'as l'air d'un gars de party. Ouais. C'est vrai, ça? T'as l'air d'un gars qui s'en fait pas plus qu'il faut avec la vie. T'as l'air d'un gars qui prend ça au jour le jour. C'est tellement vrai. Ah ouais? À date, Ouais, Je c'est suis parfait. en it. C'est Ouais, vraiment vraiment. Ouais, t'as l'air. Moi, mon père, des fois, c'est Salut, t'es où le 28 juin 2024? Là? Oh. C'est loin, ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas capable de Si tu me rien. demandes je suis où bon demain, vivant je le aussi. sais pas, tu sais. Ouais, non, moi tout, Ok. pareil. Pareil. Fait que, ouais, c'est Ok, ça. j'étais quand même en it. Ouais, vraiment. Puis lui? Qu'est-ce que tu me donnerais comme Rémi, perspective? je dirais, Insulte, t'as l'air d'un gars positif. T'as l'air d'un gars pas toxique. T'as l'air d'un gars relax, ambitieux. Ok. T'as l'air d'un young papa. Un young papa? Ouais, Dans quel sens? Dans quel sens, mettons? je sais pas, man. T'as l'air d'un gars capable de s'occuper des enfants. Ok. Ouais, je sais pas. C'est bon, ça? C'est positif? Absolument que Ouais. c'est bon, oui. Pourquoi, Non, mais mettons, à moi, son âge. j'aurais plus l'air d'un gars de papa que, mettons, Bondy, genre? Lui, il a l'air tannant, là. Ah, il a l'air tannant. Toi, t'as l'air assez posé, t'as l'air axé dans les bonnes valeurs de la vie. Tu mets de l'avant le positif sur le web, moi j'adore ça de toi, Ok. c'est ce qui m'a fait bien gros cliquer sur toi. Je trouve qu'il n'y a pas grand producteurs de contenu au Québec qui sont dans ta vibe. Tu sais, je trouve que quand tu fais tes vox pop, comment tu t'adresses aux gens, c'est super humain, c'est super. Tu réussis à créer le contact et t'as l'air d'un gars de confiance. Ouais. Merci. T'as l'air d'un gars à qui je prêterais mes 2 enfants. Ben, c'est vrai, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment des bons compliments, j'adore. Ouais? C'est vrai. merci. Tu te reconnais-tu là-dedans un peu? Ouais, ben oui, vraiment. là. Je pense que c'est ça que j'essaie de dégager, là, d'être heureux, sourire avec les gens, puis d'être humain. Ça a été comme la priorité avec Bondu quand on sortait pour les vidéos. Mais papa, c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, tu sais, en ce moment, je suis pas papa. mais peut-être un jour, j'ai quand même le côté familial est très important pour moi, Mhm. tu sais. Puis je le sais, mettons, Bondu, il y a un côté familial aussi, mais il le met pas de l'avant comme moi, je le mets beaucoup de l'avant. Genre, je le sais que plus tard, je vais avoir une famille comme mes parents ont eu une famille avec moi, genre, tu sais. T'as l'air d'un gars qui cherche une wife, là. Ouais, quand ça va venir, ça va venir. Chaque chose dans son temps. Ouais, c'est ça, chaque chose dans son temps. Mais oui, 100%. J'ai Je pas suis eu de vraiment famille, d'accord moi. Lui- T'as l'air mature. Ouais? Ouais. Thank you, man. Toi, tu te considérerais-tu Ben comme, moi je suis comme curieux, vous mature? autres, vous me voyez comment vite fait là, on the spot de même. Là. Votre premier contact que vous avez avec moi, ou c'était quoi votre feeling? T'as l'air du gars qui peut aller n'importe où, avec n'importe quel type de monde, puis avoir du fun. Ouais. Ouais, je me retrouve là-dedans. Ouais, Genre ouais, n'importe ouais. quelle gang, là, que ce soit ceux qui. Je vais pas nommer là, parce que ça peut être méchant. Non, mais clairement, Mais c'est vrai, là. un gars qui a du fun un peu avec tout le monde, Ouais. qui est pas trop compliqué dans la vie, puis qui est là juste pour pas se faire chier, man. Tu Puis être t'attends présent pas avec, à avec t'es tes avec chums, qui genre. tant que ça, t'es juste là pour être heureux, tu sais. Exact. Ouais. J'adore ça, man, je vais le prendre. Ta Ouais. carrière, très important, je pense. Ouais, Je pense que ouais, t'as extrêmement. beaucoup d'objectifs puis tout. Ouais, Puis ben, tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est sûr, là, tu te mets beaucoup de pression puis tout, mais ouais. tu sais, depuis la première fois que je te connais, j'ai tout le temps su que tu faisais des vidéos, puis t'as tout le temps été la personne que genre j'étais comme, lui, il va être humoriste plus tard parce qu'il est tellement genre là-dedans à 100% que genre c'est sûr qu'il va make it, genre. Ah ben thanks, man, je suis content que tu perçoives ça de moi.
des fois, c'est dur de le percevoir de soi-même, tu sais. Fait que non, je l'apprécie, je l'apprends. Merci. En 2006, il me disait ça. En 2006? Ouais. Ouais, il T'avais 4 ans? Il y avait 2 ans. Il est né en 2004. T'étais en 2004? Ouais. Tu traînes-tu avec du monde plus vieux dans la vie ou plus jeune, ou un peu des deux? Ouais, plus vieux, je te dirais, en général. Mes amis au cégep, j'étais le bébé, là, j'avais 17, toi, il y avait tout 19-20. Ouais, je dirais... Ben, je suis cadre dans toutes les gangs, honnêtement, là, je m'adapte, tu sais. Comme le petit frère de ma blonde, il a 18 en ce moment, puis dans sa gang, je suis fit à 100%, je m'adapte à la vibe. Je suis très caméléon dans les affaires de même, là. Ouais, ben c'est direct ça que j'ai dit. Ouais, donc exactement. j'avais raison. Ouais. Tu penses-tu que... C'était mieux wordé sortant de ma bouche, par contre. Ouais, mais toi. Wordé, penses-tu que tu deviens plus mature si tu traînes avec des gens plus vieux, genre, quand t'es jeune? Ça dépend lesquels. Ouais. Dans ton cas, mettons. Moi, ça a été sortir de mon village qui m'a vraiment fait maturer énormément. Je pense que plus que tu sors, plus que tu rencontres des gens, plus que tu apprends à te présenter, ça change vraiment ta façon de faire. Les personnes avec qui tu travailles aussi, tu sais, quand je travaille en radio, je travaille avec du monde qui ont des fois l'âge de mes parents. Tu sais, c'est vraiment... Mais non, je pense que la maturité dépend pas de ton entourage. Je pense que la maturité, c'est interne, c'est en toi, c'est quand t'es rendu dans ton évolution, etc. Puis c'est quoi tes objectifs dans la vie, tu sais. Sortir de sa zone de confort aussi. Ouais, vraiment. Ouais. Puis c'est ça, de sortir de la région, de rencontrer du monde qui venait d'un peu partout, ça m'a fait, moi je me suis épongé de ça, j'ai ressorti les côtés positifs, puis j'ai laissé de côté négatif de tout ça, puis je me suis détoxisé, tu sais, j'étais un joueur de hockey de Quaticook, on était bien tannant, puis il y a des affaires que je disais en secondaire 5 que je dirais jamais aujourd'hui, fait que C'est sûr que quand tu grandis dans une petite ville, genre t'as comme un petit bagage, tu sais, t'as comme une vision précise, genre quand même assez limitée, tu sais. Exact. Fait que overall, si t'es en radio, généralement tu vas rencontrer plein de gens qui font plein de choses, genre. Fait que c'est sûr que ça, overall, ça ouvre un peu ta perspective, puis comme 100%. sortir de sa zone de confort en rencontrant d'autres gens, overall, tu sais. Moi, j'ai tout le temps vu que c'est là où comme je voyais plusieurs aspects de choses que j'aurais pas eu avant, tu sais. Ça fait ouvrir l'esprit, tu sais. Ouais, 100%. Non, 100%, je suis d'accord. Choisis 3 mots. 3 mots? Qui te décrivent à la perfection. 3 mots, hein. Mal parti. Je vais aller avec drôle. Drôle? Ben, t'as le droit de te le donner. T'as le droit. J'espère. Je vais dire drôle, smart. Smart comme dans sympathique, maintenant. Ouais, sympathique. Puis hockey, man. Drôle, smart, puis hockey, mec. C'est parfait. Non, mais je suis d'accord avec ça, oui. Non, mais je dirais drôle, smart, puis ouvert. Je suis quelqu'un très ouvert d'esprit. Tu sais, je suis en constante évolution. Terre à terre. Ouais, terre à terre. Ouais. Puis j'accepte tout le monde qui a besoin de se sentir accepté. Ou, tu sais, j'aime ça faire en sorte que les gens se sentent bien. Fait que non, je suis ouvert sur pas mal tout ce qui est la différence, ce que moi je vis pas par moi-même. Je suis super intéressé à ce qui est l'apprentissage des cultures, des façons de voir la vie. Je trouve qu'il n'y a pas de réponse parfaite pour ce qui est de la vision de la vie. Fait que je suis ouvert à tout ça. Ouais. Très peu de jugement, mettons. Ouais, non, très peu de jugement, très peu de jugement. Puis même que je vais agressif envers les gens qui ont du jugement, tu sais. Les gens homophobes ou racistes ou transophobes ou genre je vais vraiment un grand défenseur de ces gens-là, puis je ressens le besoin d'expliquer aux gens qui reçoivent mal ça que c'est eux le problème et non le contraire, tu sais. Le fais-tu un peu genre publiquement ou ouais quand quelqu'un dit quoi qu'il peut pas dire, je le dis. Tu sais, du monde plus vieux, des fois dans ton entourage, qui vont dire des affaires que bon, tu disais peut-être une couple d'années qui se disent pas. J'ai pas peur de le dire puis d'expliquer pourquoi ça se dit pas. Puis ouais, non, je suis. Si t'es en chum un soir tranquille, genre tu fais un feu, tu sais. Ouais. Puis il y en a un qui colle une joke raciste. Là. Ouais. Ah, moi je vais dire. dire. Moi je dis à 100%. Même dis, si man, vous êtes entre vous. Puis, ouais, je vais dire. Ah, ben c'est bon. Mais mettons, entre une joke raciste puis comme caller un mot comme fif, genre. Ça, est-ce que tu l'acceptes vraiment pas aussi? Ah, je le dis, ouais. Je le mentionne.
Ça dépend des contextes aussi. Là, des fois, c'est vraiment. Mais non, c'est vraiment. Je pense que les gens ont besoin d'être instruits sur ces affaires-là. Plus que tu l'entends souvent, moins tu as de chances de faire l'erreur puis de le dire au final. Ouais. Fait que moi, j'ai vraiment appris ça avec le web, puis en m'imbibant, puis en lisant, puis en écoutant. T'sais, pendant le mouvement Black Lives Matter, j'étais vraiment en mode écoute, j'étais pas en mode d'intervenir, c'était pas ma place de parler là-dedans. J'ai vraiment appris c'était quoi les enjeux là-dedans, comment eux pouvaient le percevoir, puis vraiment, à ce temps, j'ai vraiment de la misère à l'accepter. Puis, mettons, quelqu'un qui est homophobe ou whatever, je vais avoir vraiment de la misère à être ami avec cette personne-là. Ou je vais y mentionner, puis je vais lui dire, man, tu peux pas dire ça, là. Tout ce qui est pollution, racisme, etc., je le dis. Ouais. Vous autres, êtes-vous de même? Est-ce que mettons, quelqu'un fait une joke raciste, tu ravales-tu ou tu vas le mentionner? Tu diras ce que t'en penses. Moi, personnellement, c'est sûr que quand il y a des gens... tout ce qui est raciste, généralement, c'est difficile, je pense. Moi, je suis un gars de blague. Je dis souvent des blagues, tu sais, des mots fifs puis tout, je peux en dire de temps en temps, mais c'est tout le temps la blague, tu sais. Mais je sais que des fois, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Avant, j'en disais beaucoup plus, tu sais, des mots de même. Là, à cette heure, je fais vraiment plus attention, tu sais, c'est comme plus... En chum, puis même là, j'essaie quand même de réduire le tout. Parce que je sais qu'overall, comme tu dis, genre, c'est pour le bien de toutes ces personnes-là. Mais tout ce qui est raciste, généralement, j'ai quand même plus de misère avec ça. Ouais. Puis, ben, je te dirais, mon exemple était très précis parce que c'était comme un exemple que je prenais de ma vie personnelle. Mettons, entre chum, s'il y en a un qui fait une joke dans ce style-là, je pense que je vais peut-être pas passer de commentaires de genre dis pas ça, tu sais. S'il en fait 2, 3 puis 4. Ouais, c'est ça, exact. Si ça sort comme pour rire, tu sais, une fois, c'est correct. Si t'arrêtes pas pendant une demi-heure, calme-toi, tu sais. Slack, là. Ouais, exact. Moi, c'est quand on était au secondaire, puis tu sais, au hockey, etc., on disait ben gros, c'est gay. Puis à un moment donné, il y a un de nos amis gays qui nous a dit ouais, pouvez-vous faire attention avec ce terme-là, c'est que c'est un peu blessant, puis tout, de te le faire dire par quelqu'un que t'aimes, puis que t'apprécies, ça strike. Puis ça m'a. On a fait des efforts à la gang d'arrêter de dire ces affaires-là, puis. Ça m'arrive aussi. Ouais. C'est bien qu'il en ait parlé, c'est très bien. Oui, exact, props à lui. Là, ouais, vraiment. Tu sais, ça nous aide à réaliser, puis c'est juste. Genre, il y a tellement de termes, de mots que tu peux utiliser, genre tu es vraiment obligé d'utiliser ceux-là qui peuvent blesser du monde, t'sais. Des fois aussi c'est une question de contexte parce que tu sais j'ai un ami gay que lui c'est le premier à tout le temps utiliser ces mots-là, tu sais. Fait que genre c'est sûr que quand tous tes amis disent ces mots-là puis quand t'as ton ami gay qui dit tout le temps voyons donc t'es-tu fait pis boire ou arrête de faire ta tapette genre tu trouves ça drôle genre justement parce que si lui encourage ça c'est que ça veut dire que moi quand je l'ai dit c'est parce que j'ai jamais été homophobe de ma vie, mais quand je l'ai dit, c'est tout le temps dans un ton de blague, tu sais, puis c'est choisi avec les bonnes personnes. Puis quand lui il me dit ça, je suis comme ah bon ben c'est cool qu'il le prenne pas de même parce que si moi j'étais gay, je dis ça à travers mon chapeau, peut-être que ça serait l'inverse, mais je pense que je prendrais ça à la blague, mais en même temps, tu sais, je sais pas trop, tu sais. C'est pour ça que je pense que c'est très touchy. C'est touchy, ouais, vraiment. Autant, ben, tu sais, peut-être qu'il est bien là-dedans ou que genre il l'utilise pour juste pas se faire ramasser. Ouais, avoir plus de monde de son bord, ça se peut aussi. Très sur l'autodérision aussi. Ouais. Ben, c'est une bonne façon de voir les choses. Faut voir si on s'améliore là-dessus, c'est pas négatif. Non, 100%. Puis la différence est dans l'ouverture. Tu sais, comme moi, j'ai des amis qui se considèrent non-binaires, puis j'ai de la misère à faire le lien. Une personne qui, mettons, est biologiquement un gars, qui se considère non-binaire, j'ai de la misère à pas dire lui, mais tout est dans l'effort, tu sais. Tous ces gens-là, ils t'en veulent pas si tu fais une erreur ou deux. Tout est dans, est-ce que je fais au moins l'effort d'essayer de faire attention là-dedans, puis, tu sais, je pense que tous les gens qui sont ouverts d'esprit puis qui sont des bonnes personnes qui sont concernées par le sujet vont pas être fâchés si tu n'échappes un ou deux, tu sais. Au contraire, tant que tu fais l'effort de faire attention, c'est apprécié, puis avec les années, justement, on va s'habituer puis on va éliminer ça de notre vocabulaire, puis, tu sais. À cause de tout ça, justement, penses-tu qu'en humour, c'est plus compliqué peut-être
d'élargir, mettons, tes sujets? Bah, il y a des sujets, man, que tu peux plus vraiment aller dedans, là. Qu'est-ce qui est grossophobe, qu'est-ce qui est en lien avec l'homophobie, whatever. Mais moi, je pense que le gros move en humour dernièrement, ça a été avec Mike Ward et le petit Jérémy, de pas call out du monde, tu sais. Je pense que ta joke peut fonctionner si tu nommes pas le nom de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment la vision de ça avant. Puis avec l'histoire de Mike Ward et petit Jérémy, j'étais comme, ok, ouais, moi, je pense que ça a été un peu trop loin, puis tout, puis... Je pense qu'il y a façon de faire des jokes sans nécessairement nommer quelqu'un puis de s'attaquer à quelqu'un précisément. Fait que je pense que c'est en constante évolution. Puis je pense que l'humour est très baromètre d'une société aussi, tu sais. Souvent, ce qui se dit plus en humour va être moins acceptable dans une société en général. Fait que il y a plusieurs... C'est quoi la phrase? C'est l'humour, c'est le canard de la société ou whatever. En tout cas, Le canari. Ouais, les canaris, exact. Dans les mines. Ouais, exact. C'est le canari que justement, si tu vois qu'il meurt, c'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène ou whatever. Ouais. Ben, l'humour, c'est un peu ça avec la liberté d'expression. Tu sais. Mhm. Si quelque chose qui passe pas en humour, ben, t'es peut-être mieux de pas le dire quotidiennement avec des entourages que tu connais moins. Mais sinon, ça dépend aussi de quel endroit tu te dis, là, mettons de la culture. Je sais qu'en France, là, comparé au Québec, ils font souvent des choses sur... ils peuvent être homophobes et tout à la blague. Puis ça passe beaucoup plus. Ouais, misogyne, 100%. Ça passe beaucoup plus en France, le public, pour tous ces jokes-là comparé au Québec. Ouais, les États-Unis aussi, là, misogyne au bout. Là. Qu'est-ce qu'il y a une publication en lien avec le sport féminin aux États-Unis, là? Les commentaires, man, là. Ah ouais? Ah, ça me tire du jus, Ouais. là. Ça me C'est tire très du critiqué. jus, là, ouais. Donc nous, on est plus avancés peut-être là-dedans. Vraiment, le Québec, 100%. Mais Ouais, on les est plus États-Unis ouvert. sont- Grâce à Mike Ward. Ouais, c'est ça. C'est lui, hein, ça vient de lui, le canari, justement. Ah ouais? Ouais, au Gala de la disque ou de quoi de même, là. Ouais, avait c'est des vrai, oliviers ça, ou je sais pas trop, ouais, là. les oliviers, ouais. Qui a fait son speech en avant, puis il a dit ça, là. Ouais, L'histoire du c'est canard vrai, qui va dans ouais, les mines. c'est de là que ça arrive. L'oiseau, en fait. Mhm. Puis vu qu'il y a des tout petits poumons, Ouais. l'oiseau meurt en premier, avant les mineurs. Mhm. Donc, ils peuvent savoir qu'ils n'ont plus d'oxygène, donc ils doivent remonter à la surface. T'avais-tu des questions pour nous, mon petit dame? Êtes-vous coloc pour vrai ou? Pas du tout. Non. C'est une fraude. Coloc podcast, vous êtes pas coloc. Ouais, ben... Eh bien, ce sera dit. Et là, on a trouvé la vérité en direct de TVA. Ils ne sont pas coloc pour vrai. Yannick Martineau, TVA Nouvelle. TVA Nouvelle. Ouais, c'est ça. Non, j'ai eu ce logo-là quand on était dans un appart avec deux chummies. Ok. Puis on faisait souvent les parties. Puis initialement, on avait parlé d'un podcast à 3. Ok. On s'était dit, check, on va l'acheter. On checkera si on fait le podcast ou pas. Mais c'était comme notre emblème pour les parties. Que les gens étaient comme, on va chez les colocs à soir. Est-ce que vous êtes fan des colocs, le groupe de musique? Ou... Moi, je trouve ça vraiment hot. Lui, il écoute absolument aucune musique québécoise, puis je l'insulte. T'écoutes aucune musique québécoise? Je l'insulte Non, mais pour j'ai ça. une culture française. Fait, j'ai écouté beaucoup de musique. T'écoutes quoi? puis de films T'écoutes-tu du français. rap français? Non, pas dans les rap. Non, la musique, j'écoute de Parenthèse. mais- Parenthèse très tout. Pas importante. beaucoup de Québécois. L'autre fois, on roulait en char avec d'autres mondes. Je sais pas pourquoi. Là, on allait au Shaker sûrement. Puis j'ai mis le blues du businessman. Ben oui. Puis j'aurais voulu être Christ un de artiste, tout le kit. bangers. Là. J'ai mis ça. Là, tout le début, là, comme l'intro de la tune, lui était comme, oh, change ça, c'est dégueulasse. Chris Moi, j'étais de comme, non, banger, ça, attends, mais- attends. Puis il était comme, non, change ça. J'étais comme, non. Puis là, il est arrivé le refrain. J'aurais voulu être un artiste. Puis il a fait, oh, c'est bon ça. Ah Ouais, ouais. il Je a la dit, ok, mais connaissais, c'est la pas tune, québécois, je pensais ça. pas que je me rappelais pas de l'intro, genre. J'ai dit, ben Je ça, pensais c'est que c'était une tune québécois. française. J'ai du C'est ça. succès dans mes affaires. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. wow. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. Ça t'a allumé, toi, hein? Continue. Ouais, ouais. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Encore? Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. Encore? J'aurais voulu être. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. C'était là. Mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Mais est-ce que t'es heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air.
J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. On se prend un band, Tout ça pour dire que j'ai mis ça dans le char puis il pensait que c'était français. J'ai dit pas du tout, c'est québécois. Chris de bagnard, ça. Puis là, il a changé sa vision des choses, mais il écoute pas de musique québécoise du tout. Zéro, même pas À les part cowboys celle-là. fringants, genre. Non, pas tant que ça. Non, celle-là, Hey, depuis ce je mets temps-là, ça je dans le l'écoute char. à côté. Même pas de loud, même pas de. Ben, tu sais, j'apprécie toutes ces tunes-là. C'est Ouais. juste que. T'en as genre, pas dans ton sel. Non, c'est ça. Mais moi, j'écoute vraiment. Ben, toutes les deux, on écoute de tout. Ah ouais, moi tout Hey, pas mal. je suis en train de réfléchir. Ça, c'est un segment, là. Ah, c'est ouais, beau, on a là. de quoi, là. Oui, c'est drôle. Ah, moi, dans mon sel. Ça va être là, le teaser. C'est juste ça, le teaser. C'est ça. Dans mon sel, là, j'ai genre de Michael Bublé jusqu'à les anticipateurs. Là. Ah ouais, ben moi aussi, c'est ça. Très large. Là. Ouais. Moi, Très j'écoute large. des tunes africaines. J'écoute des tunes. On fait du piano un peu, fait qu'on adore le piano. Ah ouais. Du jazz, man, n'importe quoi. Tu joues du piano, toi? Ah ouais, hein. Les boostés. Je joue du piano de. J'adore chanter avec un piano. Je joue les 5 mêmes tunes depuis que j'étais au secondaire. Ah ouais? que- Un gars, changement de formule gagnant. Non, mais j'ai jamais pris le temps de réapprendre du nouveau stock, mais c'était hot. Au secondaire, il y avait un piano dans la cafétéria. Là. Ah ouais, puis tu Ouais. jouais là-dessus? Ouais, Tu fais ton baller, là. Drette ça. Moi, je vais être honnête, si j'avais eu le choix, si j'avais eu le talent, j'aurais été chanteur avant d'être humoriste. Ah ouais? Ouais, je trouve que Ben, c'est plus tu chantes pur, bien. le chant. Merci. Tu chantes man, très merci, bien. Je m'améliore. Ouais, je c'est me hot. donne. Non, puis je trouve que l'humour, c'est. Faut que tu sois drôle, ça dépend des soirées. Tu sais, t'as une réponse immédiate avec le rire. Tu sais, mais ton gag, t'avais beau l'avoir bien dit, l'avoir bien wordé. Si la foule, elle rit pas, tu sais, t'as pas la réponse que t'attends pour cette joke-là. Tandis qu'en chant, je trouve que tu chantes bien ou tu chantes pas bien that's it. Puis si tu chantes bien, ben à la fin, ça applaudit. Puis toi, t'es sûr que t'as été le meilleur sur la terre. Fait que je trouve que c'est plus pur. Je trouve que c'est Tu l'as ou plus... tu l'as pas, genre? Ouais. L'humour, je trouve que des fois, c'est tough parce que genre tu peux être super intéressant, mais pas nécessairement causer le rire, tu sais. Ouais. Alors que c'est ça ton objectif. Exact. primaire. t'sais. Exact. L'objectif primaire, c'est que le monde rit. C'est ça notre paye, tu sais. C'est ça qui nous... C'est vrai, si on envoie du monde qui compte des anecdotes puis que c'est pas drôle, mais c'est intéressant, Ouais. mais c'est pas drôle. Ouais. Dans les commentaires, c'est comment? Ben, c'est un show d'humour ou c'est une histoire? Ouais, moi c'est une de mes peurs parce que je pense que je suis quelqu'un de captivant, tu sais, je pense que je suis un bon communicateur qui est capable d'être intéressant, mais je veux être drôle, tu sais, moi je veux faire rire, je veux pas que tu m'écoutes, tu fasses genre ah c'est bon ce qu'il dit, ou je veux que tu fasses Ouais. Que t'ailles mal dans les abdos. ouais exact. Ok. Très intéressant. C'était quoi la question que tu nous avais posée avant qu'on chante de tout ça? Ben, il avait demandé si t'écoutais des chansons québécoises. Puis Ok, j'ai ok. dit que ça, je te l'avais montré. Ok, c'est Que ça. tu l'aimais désormais, mais que sinon, t'en écoutais pas. Même pas un peu d'Éric Lapointe en the Ouais. side, là? Non, Éric Lapointe, je l'aime pas. N'importe quoi. Je suis pas le plus grand fan de l'homme non plus. J'aime Non, bien ça, les j'aime tunes. pas l'homme, j'aime pas Ouais, l'homme. ouais, L'homme, Ouais, l'homme a fait échappé, des hein. choses. Il a essayé de ramener ma soeur, man. Ah! Je te jure, c'est pour ça que je dis ça. À quel âge ta soeur? Elle a pas 12 14. ans. Non, elle est plus vieille que moi, elle a 26, elle va avoir 27. Puis, il la connaît pas, là. Il l'a juste croisé à la sortie d'un bar. À l'époque, elle était en couple, ma soeur. Puis, il a juste dit, il est venu avec ses gardes du corps devant ma soeur, qui est tout petite, là, tu sais. Mais qui a quand même confiance, qui était genre, Chris, c'est Éric Lapointe, mais qu'est-ce qu'il vient me faire, genre? What? Puis, il était genre, j'ai un hôtel à côté, genre, viens avec moi. What? Puis elle a juste dit ben non, genre. Puis il a comme insisté un peu. Puis là son chum il est arrivé. Puis là il lui dit genre elle vient juste N'importe quoi. C'est ça. elle vient juste de dire non, je pense que t'as comme compris genre. Puis il a dit c'est pas à toi que je parle gros. Puis là il a tassé son chum à l'époque pour reparler à ma soeur. Ben voyons donc, Ouais, exact. Calvaire. Puis là finalement tu sais genre non, fait que là il est en public, je pense qu'il va pas lui sauter dessus. Là. Mais finalement il fini par partir, mais tu sais je trouve ça juste whack. Ah, c'est de valeur qu'il soit C'est décrissant de wack. même parce qu'il faisait de la bonne zézique. C'est Ouais, vrai. je sais qu'il fait de C'est la vrai. musique, exact, c'est juste que. Depuis ce dommage. temps-là, j'étais C'est une comme, légende c'est un peu bizarre, québécoise, là. Et je dis bien c'était au passé. là. Ah ah, ah ah, ah ah.
Ouais. Fait que c'est ça. T'avais-tu des dernières questions pour nous avant on te fasse une petite conclusion de ce beau petit podcast? Qu'est-ce que vous mangez pour être beau de même? Oui. Du WeCook. Ah ouais, hein? Hey, lâche ça. C'est le WeCook à côté? Non, mais merci, ou- WeCook, no parce joke. que c'est hot, mais genre, voyons donc. Ça se rend jusqu'à Sherbrooke, ça. C'est partout au Québec. Il mange juste ça. Il Ouais, mange- c'est pas le- Ah ouais? On le rentre au bar, partenariat. il y a son WeCook. On va en bateau, il y a son WeCook. On va jouer au tennis, il y a son WeCook. Il y a des il joueurs l'a de tout le tennis? temps. Non, pas du tout. C'est un exemple banal pour dire qu'il l'a tout le temps. Ah, c'est exact. Alright. Fait que, mon petit, toi, t'avais-tu des dernières questions, mon loup? Dernière question? Ouais. Hein? Vous pensez quoi des Canadiens? Quoi? Aucune penses quoi calice des d'idée. Canadiens? Ben, honnêtement, déçu. Ah ouais, hein? Ben, c'était hot avant. C'était hot avant. Back in the days. Non, mais l'année où on était tous cantés sur la terrasse dehors devant un petit feu, puis le projecteur là, En sur le finale de la mur blanc, coupe? puis que c'était hot. Ouais, ça c'était hot. On a pris un petit step down. Moi, j'ai jamais écouté le hockey, puis le moment, ben, de temps en temps, quand ils sont rendus un petit peu plus loin, fait que c'est-à-dire presque jamais. Mais la seule fois où. C'est une insulte, ça. Ouais, c'était un insulte, ça, je l'ai pris comme une strike. Mais la seule fois où c'était cool, c'était il y a 2 ans, là, pendant la Ouais, fin ça, du c'était COVID, lit. où ils se sont rendus, quoi. Finale de la coupe, big. Ouais, finale, c'est ça. Toi, C'était hot, là, tu sais, il y avait de toi, tu l'ambiance. dis Moi, que c'était on écoute beaucoup le soccer, puis on a écouté la finale. Ah ouais, vous puis, écoutez quoi le soccer? Non, non, pas nous, lui. Non, mais je veux entre dire, nous, avec ma Guadeloupe. famille, tu sais, dans un cadre familial, genre Ah ouais, c'est écouter vrai, la finale puis les français. matchs de France, quand c'est la Coupe du Monde, c'est ultra hot. Tu prends parce pour que la France? c'est dans ma culture, tu sais. C'est quoi? Tu prends pour la France? Ben, c'est sûr, tu sais. Mettons France-Canada, finale de la Coupe du monde de soccer, tu prends pour qui? C'est drôle, là, ça. Le Canada se rendra jamais en finale. On jase. Non, mais mettons Non, je que... sais, mais la France, ça va être la France. Fuck Ouais. you. Ouais, je pense que Toi? les deux, je vais être content, mais Moi, la je prends France, pour le Les Canada. Nordiques contre les Canadiens? Ah, gros, je suis un toi des Nordiques. Parfait, bonne réponse. Ouais, moi, non. Moi, j'ai des oncles fans des Nordiques, puis c'est mes oncles les moins préférés. Ok, t'as peu, je vais plus loin que ça. Le Québec, c'est un pays. Je sais pas, mais c'est la place que j'ai choisie, man. Ok. Ben, moi aussi. Comme dirait Sir Pat, Ouais. c'est ça. le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Merci François Legault. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, 2 dernières questions pour closer le tout. Dans 10 ans, tu te vois où, mon petit Dano? Dans 10 ans, je me vois avoir un enfant ou 2. Dans 10 ans, je vais avoir 34. Ouais, avoir un enfant ou 2. Être encore avec Salomé. Faire des projets, faire de la télé, man. Avoir peut-être une petite émission de télé. Puis avoir un one-man show. Profiter de la vie au max. Puis être heureux. I wish. Let's go. Une émission de télé? On aime ça. Ouais, Genre, j'aimerais bien ça. J'aimerais la pas une télé. télé-réalité. Hein. Genre, Non, non, pas une télé. Je pourrais animer le L'amour est dans le tricheur, pré là. dans 10 ans. Je serais ok, down, c'est ça que tu veux dire. Genre, animer quelque chose. Ouais. Ok. Animer de quoi à la Cool. télé, j'aimerais ça. Atome crochu. Atome crochu. Whatever, man. Ok. Ouais, animer de quoi à la télé, j'aimerais ça. Cool. Si t'avais des derniers mots à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, peu importe, petite leçon de vie, man, Là, le là, dernier là. mot pour finir, le Entre le les puis le. conseils, peu importe, des jeunes, des vieux qui t'écoutent. Faites ce que vous aimez dans la vie. Si votre objectif premier, c'est pas d'être heureux, je sais pas ce que vous calissez. Puis, faites pas de drogue, restez à l'école. On aime ça, on C'est Danae, parfait, merci c'est d'être parfait. venu au Merci, podcast les boys. pour notre 14e épisode. Super quasi, j'ai tout aimé. Puis je On repars avec apprécie. ça. Yeah, C'est of vrai pour course. Food rip. Ben ouais, je Ah ouais, repars le avec. Triple pack ou ça? Le triple pack, l'entièreté, man. Ça On te prend va juste des vraiment bien. bitcoins. À vous, hein? Ouais, Ah, genre, tu sais, on t'aimes monte ça? à Acapulco, là, ça n'a pas rapport. Faudrait que tu ailles ça. C'est sûr que c'est. Ouais. Je Que- pars en croisière en novembre avec ma famille, c'est sûr que c'est mon. Ouais, mon ben gros vraiment. kit. Vraiment. Ouais, 100%. Puis tu leur dis pas. Là. Ouais, Sors non, non, au souper à 100%. m'amener avec ça. Ouais. Merci, C'est- mon Dan. Merci On à vous autres, apprécie. les boys. Merci à toi, mon Lâchez pas. jeune. Lâchez pas. Vous êtes bons, vous êtes beaux, vous êtes surtout capables. J'ai serré la main à Dan. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.